tel le Grand Lac Sorcier, le lac des Îles, le lac Sambour, le Saint-Bernard, les affluents. J'ai avec moi M. Régis Paget de Saint-Alexis-des-Monts. M. Paget a été cultivateur, a été guide, garde-feu, draveur, dynamiteur, contremaître pendant 28 ans pour la Sainte-Laurence puis la Domtar. En quelle année êtes-vous né, M. Paget? Je suis né le 5 février 1904. 1904. C'est où ça? À Holyoke-Bass, aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est un Américain? Ben, tu as dit, je ne suis pas américain, mais j'ai jamais été nationalisé, mais je suis descendant d'un père et d'une mère canadien-français. Ah, parce que vos parents étaient Canadiens, ils ont émigré aux États-Unis. Ils ont émigré aux États-Unis, comme ils faisaient dans ce temps-là, dans l'habitude, quand l'ouvrage venait pas trop bon dans les concessions, c'est la colonie, les colonies qu'on appelle aujourd'hui, ils émigraient aux États-Unis pour aller travailler, qu'on appelle, dans les moulins à coton, les weavers, des weavers, le métier, travail le métier, coton. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont revenus au Canada? C'est-à-dire, dans ce temps-là, quand ils appelaient ça, aujourd'hui, ils appellent ça un grave, dans ce temps-là, ils appelaient ça un strac. Ouais. Le monde s'en rendait pas, puis avec les patrons qu'on appelle, là, ils venaient en strac, ou le manque d'œuvre, ou avoir trop de matériaux sur le marché. Donc, ça venait que ça n'était pas rentable, et ils s'en revenaient au Canada. Et puis là, en s'en revenant au Canada, d'où c'est qu'ils sont établis, eux autres? Là, ils s'achetaient des terres. Ils ont acheté des terres. Ma famille, moi, mon père, il a émigré 2 fois aux États-Unis. C'était à la mode. C'était à la mode quand c'était... Quand il y avait du travail, bien quand c'était bon, c'était bien payant dans les États-Unis. Ils montaient aux États-Unis avec les familles, puis la femme m'a des pensionnaires pour aider à son mari, puis les enfants, quand ils grandissaient, comme mes frères, mes soeurs, les plus vieilles, ça a travaillé dans... C'est oui, vraiment là, les manufactures de coton, de petites bois, de drap. Ils sont allés 2 fois. Ils sont allés 2 fois. La première fois, mon père s'est acheté une terre plus haut ici, que je demeure actuellement. Et quand il a ça, c'est le rang, comment ça s'appelle? Le rang Sakakomi. Sakakomi. Oui. Dans ce temps-là, il appelait ça la décharge du lac Sakakomi. Du grand lac Sakakomi qui était la terre, qui est le bout du rang. Hein? Oui. Le rang était fini au lac Sakakomi. Donc, il a acheté une terre plus haut, puis il a trouvé à la vente, il s'est émigré aux États-Unis. Quand il est revenu, la dernière fois qu'il est émigré à Saint-Alexis pour de Mont, il a acheté la terre, donc je suis propriétaire aujourd'hui. Oui. Là, comme ça, il s'est tendu tout de suite ici. Qu'est-ce qu'il faisait à part de la culture? C'était un cuisinier. Ah oui? Et puis, on a tous grandi, mes filles. Moi, je suis le 11e d'une famille de 13 enfants. 13 enfants, ça, c'est des belles familles. Oui. Je suis 11e de 13 enfants. Donc, les filles travaillaient dans la terre, et puis, tout ce qu'ils pouvaient faire. Dans les chantiers, tout bien aussi que les hommes allaient? Oui, mon père c'était un cuisinier. Il allait sur la hydraulique, par goût, et il s'en venait ici, puis ensuite il allait dans le chantier, puis il allait au club, il guidait. Pour le club Saint-Bernard. C'est-à-dire les terres qu'on avait, puis qu'on a encore, c'était pas des terres pour assurer une vie permanente à une personne qui peut rester chez moi. Qui vit avec l'agriculture. Travailler ailleurs un peu. Travailler ailleurs, c'était un point pour aider à la famille à subvenir aux besoins. Donc, la vie n'était pas comme aujourd'hui. Hein? Oui. Ça s'enterrait là, tous les enfants. Ça restait avec les parents, puis il faisait ramasser des fraises, brantons. Ah oui, il ramasse tout, hein? Il laissait bien, c'était le même qui se ramassait quelque chose. À quel âge vous avez commencé à travailler? Alors, j'ai 10 ans. À 10 ans. Qu'est-ce que ça a été votre premier travail? Mon premier travail, c'était consistait à aider à mon père, il défrichait la terre. Il venait les chevaux. Il ramassait du bois brûlé, quand il faisait brûler la voiture, il mettait ça par-dedans, puis nettoyait ça, puis aider sur la terre. Je pense qu'à un moment donné, votre père il était contracteur dans le bois. Ça se peut qu'il était jobber? Oui, il était contracteur. Oui. Tu sais que c'était ça? Quand j'étais au chantier pour lui, qu'il a contracté, c'était à Wendigo, sur le Saint-Maurice, à 45 000 à Haut-de-la-Sucre.
Vous êtes monté à travailler pour lui? Oui, j'ai monté travailler pour lui, j'avais 13 ans. 13 ans. J'ai eu 13 ans à son chantier. C'était-tu un gros chantier, ça? Non, pas beaucoup. C'était un chantier de 4 chevaux dans ce temps-là. 4 chevaux. Ouais. Une douzaine d'hommes. Une douzaine d'hommes. Je sais que plus tard, vous avez fait beaucoup de drames, ici dans les Hauts, là. Oui. Pouvez-vous me nommer les compagnies qui existaient ici, au nord de Saint-Alexis-des-Monts? C'est-à-dire, moi, je n'ai pas travaillé pour la compagnie qui existait, la première dans Saint-Alexis-des-Monts, la compagnie Aubrain. Aubrain, ça c'était bien vieux, ça. Bien vieux. C'était une des premières compagnies. C'est la première compagnie qui a ouvert, on va dire, le territoire vierge de Saint-Alexis-des-Monts. Elle était installée à Hamderston au poste. Qu'est-ce que c'est ça? Entre Saint-Paulin et Saint-Élie-de-Caxton. Ah, monsieur. C'est là qu'était son quartier général? Son quartier général. C'est là qu'étaient les magasins de la Aubrain. Oui. Et puis il y avait... Quelles sont les années là, que la Aubrain a travaillé ici? Là? Il y a les compagnies que la Aubrain a travaillé ici, ça sera... Faut dire, faut que je me rappelle bien, mais je sais que j'ai entendu parler que ça a changé de la Tourville pour avoir pris. Avoir acheté la Aubrain dans les années entre 1903, 4, quelque chose comme ça aussi. Donc, ça voudrait dire ce que la Aubrain a opéré dans les 1880, 1890, quelque chose comme ça. Oui, pour finir à peu près avec 1904. 1904. Après ça, c'est la Tourville. La Tourville Lumber qui a pris, qui existait avec un moulin à feu, un moulin à scie, situé à Louisville. Oui, par le moulin à feu, là, vous voulez dire un moulin à steam, un moulin à vapeur. Un moulin à vapeur. C'est ça qui était l'expression dans ce temps-là. Au lieu de dire un moulin à vapeur, il a placé un moulin à feu. Un moulin à feu ou un moulin à steam. Ah, c'est bon. La vapeur qui s'échappa des chaudières, ça faisait pour manière de et c'était le vocal, le parler, voile Oui, c'était bon, c'est un beau mot, moi je trouve. Ensuite, après la Tourville, ça a été la Sainte-Laurent. La Sainte-Laurent. C'était dans les années... La Tourville aurait toffé jusqu'à quand, elle? Dans les années... dire les dates exactes. Ça sera dans les années 30, 31, 32. Dans les années 30, oui. Après ça, la Sainte-Laurence? La Sainte-Laurence a concédé à la Domtal dans les années 45. 46. La Sainte-Laurence, ça a duré jusqu'en 45-46. Après ça, c'était la Domtal. La Domtal. Bon. Là, sais-tu que ça nous donne pas mal de belles dates pour commencer à travailler, là. On va commencer avec la Aubrain. Comment il se faisait le transport du bois avec la Aubrain? La Aubrain, à Dravant, mais seulement que c'est des chars royaux, les chouettes à Rose. Et puis c'était moins dispendieux faire le transport avec des bœufs. Comme ça, là, dans ce temps-là, là, on va dire, comme on disait dans ce temps-là, on fourroyait avec des bœufs. Avec des bœufs. Et puis on partageait avec des bœufs. Comment ils étaient appelés, ces bœufs-là? Il était appelé avec des autres, comme les autres, mais avec des éculoires quand même à cheval. Pour tenir main courte avec le slip. Ah oui. C'est seulement que les bœufs, pour partager, un bœuf, je comprenais ça pour moi, il va dans un champ, la terre est souple sous ses pieds, il ne démarrera pas les sabots, la corde. Seulement que partager dans les partages, les roches, il est affairé. Il est affairé? Oui. Comment c'est fait, ces fers-là? Comment ça tenait? Ces fers-là, il est fait, pour lui, je peux pas vous dire. Il est en juste d'un morceau? Non, en deux morceaux. En deux morceaux. En deux morceaux. Un seul morceau, il aura fait blesser l'animal parce qu'il aura serré les deux. Les sabots, là. Les sabots, il aura serré les sabots, il aura chauffé, ou quelque chose sera induit dans les deux sabots. Il aura fait dommage à l'animal. Il faut là que ces fers-là soient faits, il est à double. Il y a chacun des sabots, là, il y avait chacun deux fers. Puis ça fait comme un... C'est à fait ça, vous savez que... Ça pas fait comme un cheval, ça? Non, certainement. C'est à fait plein, pointu. Il manquera le bout de l'argot, qu'on appelle du sabot du bœuf, dans le fer. Ensuite, il est plié un peu en arrière. Dans le côté, il y a une serre qu'on appelle comme des patins. Comme les anciens patins? Les anciens patins que vous ajoutiez après des bottines. Oui. Bon, ça veut dire que le fer était fait comme un sabot de bois ou un soulier. Oui. Et puis ça rentrait, et puis il rentrait le sabot dedans. Puis pour le tenir, c'était des vis. Des vis dessus avec serra. Pour serrer.
Puis ça tenait. Certainement. On en a trouvé, il n'y a pas de là comme d'autres choses, quand il y a eu de trop, ça en a trop même. On en a trouvé dans les parterres. Bon, il y en a pas là. C'est le vin de valeur que tu n'avais pas. Ça voudra de l'argent. Oui, oui. Hein? Les bio, ces bœufs-là, transportaient. Ouais. Qu'est-ce que c'était la longueur du bio? C'était-tu des gros bio? Oui, c'était dans le gros bois. C'était dans le gros bois. Dans le gros bois. Et puis, il transportait ça. Pour moi, je vous dis peut-être que c'est qui moi était compté, parce que moi, j'étais trop jeune pour travailler dans le temps des bœufs. Mais c'était du bois, parce qu'on l'a vu les choses, il passe, il y en a encore qui disent. Hein? Oui. C'était du bois qui jouait dans 40, 50 pouces. C'était du bois qui n'avait jamais été coupé. Jamais coupé, c'était pas des faralières. Oui, monsieur. Donc, il coupait le plus beau bois, et il transportait au lac. Quelle sorte de bois, d'autres? Ah ben, du châle-pain, Le pain. le cèdre, la pruche, ça fait bien. Oui. Tu sais, tu ne pas du bois franc dans ce temps-là. Non. Pas du tout. Puis la longueur des bio, il y avait une longueur? Ça jouait entre 12, 14, 16 pieds. 12, 14, 16 pieds. Plus souvent, la majorité du beau bois, quand j'ai travaillé pour la Trouville, je faisais ça sur 14 pieds. Ah, c'est plus une longueur, je suppose. Ouais. Il ne faut pas gaspiller de bois. Ouais, oui, après ça a changé automatiquement. Ça veut dire qu'il faisait du 16 pieds, mais ça se travaillait pas bien pour le travail. Oui. On va revenir aux vidéos de la Aubring, là. C'était au tout début, ça. Il n'y avait certainement pas des grosses machineries pour carver le bois. Non. Comment c'était carvé, ça? C'était carré, il y avait des candailles qu'on appelait des PV, comme vous voudrez aujourd'hui. C'était de l'autre à Cantoc. Hein? Un canto, oui. Seulement que c'était pas moderne. C'était presque un collant qui serrait avec une botte au centre. Il prenait n'importe quel bois, il s'élevait du bois, il laissait sécher, avec une lame Oui. de Cantoc qui existe encore aujourd'hui. Ah oui, il prenait un manche là, du canto, là, puis Ouais. il glissait cet anneau-là dans le manche sec. Ouais. Il serrait avec la botte en serrant la lame Oui, pour que ça reste, pour que la lame reste. en place. En place. Il mettait la position qu'il voulait pour travailler dans le gros bois ou le plus petit bois. Oui, c'était variable, hein, Ouais. de cette façon-là. Et puis c'était tout fait à la main, tout fait à la main. Tout chargé à la main. Et puis, beaucoup, c'était là, il y avait s'il était à 3 hommes ou 4 hommes pour charger une charge, il y avait 2 cantocs. Les autres, c'était des biais qu'on appelle de bois qui coupaient, appuyés d'un bout, qui aidaient les autres pour tenir Puis ça, il chargeait ça sur les bobs. Sur les bobsleighs. Les bobsleighs, ça, hein. Les bobsleighs, en fait, c'était à 5 pieds de bombe, pas plus, parce que dans ce temps-là, les bœufs à 5 pieds de bombe, c'était assez. Ah, ok. Les chemins à cette heure de la compagnie Aubring, tu sais que ça passait sur le vieux chemin de la compagnie Aubring. Le vieux chemin de la compagnie Aubring, d'après mes connaissances, moi, je peux travailler là. Ça a toujours existé. Il a parti le patin des pins rouges, qu'on fait aujourd'hui, là. Il monta à Bagagnole. Ça n'a pas besoin de pains rouges à Wagon, des gros wagons. Oui. Il partait à Bagagnole, et puis il monta à Cheneau. Ah ben. Puis ça, ces chemins-là, c'était fait tout en main, ça, là. Tout à l'heure. Tout au grade. Tout au gros, puis seulement quand il y avait trop de grosses pierres, et des obstacles, ils nous ont frappé, on en frappe encore. Il y avait des drills à main. Des drills à main. Pas de jack, hein? Non. Mais ça, ça pour en venir, ça voulait en venir au dynamiteur, parce Ouais. qu'il servait de dynamite dans ce temps-là. Ah oui, tout. Puis pour pouvoir dynamiter ça, là, Ouais. Pour casser une roche, pour pas que ça prenne trop cher, ou transporter trop. ouais. Comment c'est qu'il faisait pour faire un trou? Ben, c'est-à-dire, il y avait des drills, une tige d'acier, D'acier, ouais, et puis il y avait des petits feux de force qui traînaient avec eux autres. avec eux autres dans le chemin. Il y avait un homme qui était assez stylé. On appelait ça des approuvements. Ces approuvements, ouais. Des approuvements, hein. Il faisait des approuvements pour la compagnie. Il arrivait à construire une dame pour faire le drap. Ouais. Il y avait l'homme de métier. C'était un homme qui était capable de tremper le fer. Puis ça, ces mèches-là, là, qui servaient, là, Ouais. c'était pour tremper pour laisser ça soit trempé Oui. par le forgeron qui Oui. suivait, Ouais. Pour couper partir la roche. pour passer à la roche. Comment c'est qu'il faisait pour passer à la roche avec cette mèche-là? C'est-à-dire, il était à 3 hommes. 3 hommes. Hein, ça s'isait sur une poche, un sac ou de la mousse, des feuilles, pour pas être trop froid, sur la roche. Ouais. Et Il s'assoit, puis- là, lui, ça roche, puis il tient ça. Il dans se ses- ça entre ses 2 jambes, hein, Ouais, cette mèche-là. Bon. ce mèche-là. Puis il y a une type de chaque côté. Il y avait jusqu'à une marche de 8 livres. Fait qu'il y a une base
base de milliers. Ouais. Puis l'autre, il pèse là-dessus. Ben, ça, je tiens le tour, puis du temps. Le type qui avait la mèche, il avait virage. Un quart de tour à la fois. Un là, quart de tour, un probablement. demi-tour, un quart de tour. Il y va, le temps que la masse en allait, lui, il revirage. Quand la basse arrivait, elle était placée. Puis là, il fallait pas qu'il se fasse péter ses Non, doigts, non, mais- mais savez-vous que frontièrement, ça a l'air drôle, mais les gens sont assez habitués, ils ne regardent pas. Quelquefois, ils font partie, qui ont placé le. Ah, Ils ben. parlent, puis ça tombe automatiquement tout haut sur la bête. Ah, ben. Et puis, ils changent à ça. Quand le gars t'a fatigué d'être assis, l'autre prend la place, et ça vient ça par ça. Quand le gars t'es fatigué d'être assis, moi non, fatigué de De marcher. de marcher, hein. Ouais. Puis ça, ces trous-là, à force de creuser dans le Ouais, roc, là, voilà. Il y avait des tuyères faites par le forgeron, comme manière de. C'était une petite tige de ronde, à peu près de gros comme un crayon. En fait, il fallait comme manière de cuillère, avec un petit accrochoir au bout. Il vidait le trou de poussière, de De pierre. poussière, de Parce que pierre. là, il n'y avait pas de drain pour souffler. Hein? Non, monsieur. Il ça fallait va qu'il pas. l'autre à la main. Hein? Ouais, Là, après ça, les pacteurs et le trou comme il faut, avec la dynamique. la dynamite qui sont La à mer, tout ça. avec. Voilà, tu qui creuse bien creux. Ça dépend si ça va roche. Des fois, il peut creuser jusqu'à 3 pieds, 4 pieds, Ça aurait dû prendre du temps, à une journée. une journée. Ça, c'était pas. Quand il part un trou d'une journée, puis 4 pieds, c'est une bonne journée. Parce que la bêche, elle ne dure pas longtemps, hein. Il faut la casser bien. Ça va tremper immédiatement. Ah oui, parce que ça se détrempe, ça venait à Mais cause. ça, il n'y a pas bien des années. En 1936, 34, 35, Il s'en servait-tu encore de ça? oui. Quand on a commencé à ouvrir le chemin pour monter en machine au lac Sorcier, c'était encore à la masse. Encore à la main. Ouais, en 34, 35. Ah, merci. C'est là que c'était pour la Sainte-Laurent. Puis il faisait ça encore à la main. Ah ouais, on avait 400 équipes. C'est-tu bien compliqué d'installer la dynamite là-dedans? Non, pas plus que notre un trou passé par un compresseur de lait. Non. C'est le même trou, oui, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez un trou, là, puis c'est vous le dynamiteur, vous Ouais. arrivez, puis là, le gars, il a parti un trou de 4 pieds. Là, Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec votre dynamite? Là? Là, si c'est une roche, ça dépend de la connaissance que le dynamiteur a. Oui. Si c'est une roche rien que pour fendre, ou s'il veut en vue pour se servir à côté du chemin, il charge moins fort juste pour la causer, la craquer au besoin. Puis si c'est pour la mettre plus petite, pour boucher les petits trous, ben, il met plus de dynamite, il encore plus petite. Ah. Là, il va savoir la grosseur de ces morceaux. Oui. Mais ce que je veux dire, moi, là, vous avez un bâton de dynamite. Oui. Il faut que dans le bâton de dynamite, il y ait le cap, Oui. qu'on appelle. Oui. Ensuite, Une mèche. une mèche. Oui. Puis vous descendez ça dans le trou. Oui. Puis là, mettez-vous de la terre par Oui, là-dessus. là, je prenais un manche à balai ou un bâton. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de moderne, mais dans l'ancien temps, on ne va pas de manche à balai, on se prenait un beau bâton, une grosse sac, dans le bois, on la manchait pour la grosseur du trou. On le neutait comme il faut, qu'on mettait poli, puis on fouillait à la dynamite. C'est-à-dire, une pompe, hein. On induisait la cape avec la Alors racette. ça, pas de vous bien pacter ça. Vous pactez ça bien fort, puis après ça, nous remplissons ça d'eau et de terre, la base, il y a moyen. Ah. Faut qu'il y ait de l'eau. Puis, Mais si vous mettez un peu d'eau, là, mettons, ben là, c'est pas pire, là, vous en mettez qu'un petit peu avec de la vase, mais quand vous prenez des bâtons de dynamite, puis vous allez mettre ça sous la charge de bio, là, qui est Ouais. sur une jambe, Ouais. dans l'eau, Ouais. il n'y a pas de danger que votre mèche elle s'éteigne dans l'eau. Donc, parce que Qu'est-ce que vous allez faire là, pour la parce rendre que imperméable? dans le temps, au début, qu'on travaille, que le dynamite n'était pas surveillé, qu'on a dit que on prétendait que chaque homme qui était capable de manger de la dynamite, qui était assez consciencieux, pour pas gagner d'arrêt. Il apprend ça pas à sa vie, il était assez sérieux. Hein? Oui. Donc, dans ce temps-là, nous, on prenait le cap. Le petit cap qu'on appelle aujourd'hui le petit cap numéro 7, le black, c'est une cape. Hein? Ouais. On le serrait avec nos dents, parce qu'on n'avait pas de pince. C'est des pinces à dynamite qui n'existaient Parce pas. que vous m'avez dit déjà qu'un cap, ça avait, je sais pas comment de livres de pression. 500 livres.
Ça fait 500 livres. Ça pourrait arracher en dedans. Oui, oui, dans douleur. Donc, on le serra avec nos dents, dessus la ratelle. Il n'y a pas de danger, ça, Non, ça le on a serre fait comme ça. On a tout Ça lui fait. prend du feu, je suppose. Non, il peut sauter, mais je pense On va pas à ça. Vous le faites ou il Ça, c'est pareil, ça vous, tu connais ça? Oh, oui. Ça, c'est pareil comme moi et vous, aujourd'hui, on s'en va en machine, on pense pas qu'on peut se faire tuer tout à l'heure en sortant ici. Parce qu'on n'embarquera pas. C'est la même chose que quand le gars travaillait avec son cap. Hein? Ouais. Il dit pas rapport. Non, non, non. Il travaillait dans Dans une bonne intention. une bonne intention, consciencieusement, avec l'intention qu'il prétendait que c'était la bonne. Oui. Donc, fini son serrage avec les dents, nous avions le bord de savon. Un bord de savon. Que l'on induit, on prenait le cap, Ouais. on le mettait, c'est-à-dire en tortillard ou enveloppant. On peut dire Ouais. enveloppé parce Ouais. que le mot est plus français, avec beaucoup de savon alentour. Vous mettez du savon alentour de votre cape Alentour de notre cap pour pas que le rentre. pour pas que le rentre. Ça va le rendre imperméable, ça. Ouais. Et là, parce que ça durera à peu près 1 minute et demie, 2 minutes, à l'eau. Quelle longueur de mèche que vous avez? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre nos pieds par les normes du gouvernement. Maintenant, à ce temps-là, on mettait 6 pouces, 4 pouces, 5 pouces, ça dépendait. Qu'est-ce qu'on prétendait qu'on va le temps de sauver un arbre qui va se cacher derrière. Avec 6 pouces, faut pas qu'un gars s'en parle. Hein? Non, non. Donc, on savait à peu près que pour que moins qu'on va long, moins qu'il est pas longtemps l'eau, plus qu'il est imperméable. Ouais. Hein? C'est la raison pourquoi que si on prétendait que si on avait 3 pieds, ben c'est 3 minutes, 3 minutes et demie. Ah, c'est à 1 minute à peu près Du du pied. pied. Ouais. Donc, si vous mettez avec du savon, s'il se détrempe un peu ou s'il n'est pas bien impacté, l'eau va rentrer dans 3 minutes. Tandis qu'une minute, 1 minute et demie, mais nous avons la chance qu'il ne rentre pas. Vous avez raison, oui, ça a du bon sens. Donc là, on se traînait un petit peu. On n'avait pas de pain, comme vous dites tout à l'heure. Oui, vous allez me dire les outils là, que vous Ouais. traîniez. Là, Déjà, on n'avait pas de pain, hein, c'était pas de mode, hein, puis ça coûtait trop cher. L'argent passait l'autre. Donc, on vend un beau petit bâton sec. Hein, on pourrait faire ça en horde de coute ou en merisier. Bien sèche, en bois franc. Hein. Ouais. Bien sec, bien rôdi. Vous passez la dynamite. Induire notre cap dans la dynamite. On passe un trou. Ouais. Quand c'était pour aller dans l'eau, ou sur une jambe, ou sur une roche dans la rivière, là, on passait la dynamite, bord en bord. On traversait le cap avec la ratelle. Ensuite, Parce que la ratelle, ça c'est le vrai mot pour la mèche. Ouais. Vous m'avez dit, bon. ouais. Là, ensuite, on passait un autre trou dans la même cartouche. Puis on induisait notre cap dans la cartouche pour pas qu'il carafe dedans. Comprenez-vous? Oui, oui, oui. Et ce qui va pris automatiquement en serre dans la cartouche qui ne va Ouais. pas sortir de là. Ouais. Là, on attachait 7, 8, 9, 10 bâtons, on prenait une gaule qu'on va, si vous voulez, et puis on prenait la gaule, on allait la porter sur la roche ou sur la jambe. On reculait la bedon. Ah, ben. Mais ça là, quand vous rentiez ça sur l'eau, là, Ouais. la mèche était allumée. Ah oui, certainement, on ne va pas les allumer à l'eau. Bonne raison, Bon, supposons que la dynamite, là, elle est de ce bord ici de la rivière. Oui. Puis vous n'avez besoin de l'autre bord de la rivière. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? On Vous va ne lui, pouvez on- pas traverser, il y a Non, trop non, de courant. là. comprenez-moi bien, monsieur, là. Aujourd'hui, on n'aura pas le droit de faire cela, parce qu'on est surveillé, puis c'est pas tout à fait quelqu'un qui peut jouer de la Ouais. Mais dans ce temps-là, on était à 85, 90 ans, monsieur, chez vous, 40 de chaque côté de la rivière, 25, on travaillait. Un avait besoin de dynamite, et s'il y avait une poche de dynamite, il y avait toujours un homme qui suivait la gang avec une poche de dynamite. Avec une pause de dynamite sur l'épaule. Sur l'épaule, parce qu'on avait besoin, on allait qu'on s'entendait de moins. Ouais. Celui-là, c'était à son ouvrage. Hein. Et avec les cartes dans sa poche, et la ratelle, puis d'abord le savon. Il n'aurait pas voulu s'en parler, là, lui. Et puis, deuxièmement, un type de l'autre côté, il dit, j'ai besoin de dynamite, puis les gars sont pas arrivés. Oui, comment ça t'en prend? Envoie-moi un coup de 10 bâtons. On attache ça, on prend une gaule, on prend là pour lui tirer de l'autre côté de la rivière, puis il allait voir ça, il a lu là, puis Ben, pas plus que ça. pas plus que ça, on n'a jamais eu d'accident. Parce que j'avais travaillé avec de la dynamite pas mal longtemps. ou? Ben, moi, j'ai de la pratique comme ce que je peux, ouais. Là, j'ai commencé à travailler le début, j'avais pas 15, 16 ans, puis j'en ai 74, puis je travaille encore avec.
Parce que vous travaillez encore. Ouais. Puis des années, j'ai dépensé jusqu'à 125 caisses, 130 caisses. Ça fait des booms, ça? Oui, hein? pas plusieurs bons. Donc, je connais un peu. Dans ce temps-là, où est-ce que vous serriez la dynamite? Où c'est que c'était serré, ça? Ça, c'était serré, que sûr, dans l'été, les compagnies, comme la compagnie Tourville, avaient des caches. Des caches qui boiraient. Donc, quand on va finir la drave, ils ramassaient toute la dynamite, puis ils mettaient ça dans des coffres, dans le cache qui boira. Puis, si aujourd'hui, un cultivateur, dans ce temps-là, avait besoin de faire un bâton de dynamite, tiens, un bâton de dynamite, si il était apte à faire tirer de dynamite, il n'y a pas besoin de permis de dynamiteur, ni de bout de feu, n'importe quoi, dans ce temps-là. Hein? Oui. Ça a commencé, je pense, les permis. Il serrait ça dans un cac, mais ça arrive-tu des fois qu'il laisse ça traîner ça alentour des camps, dans le camp? Non. Puis, Ça peut-être. la ratelle, les autres aussi qui serraient ça. Ça reste dans la cuisine avec les cartes. Ah, c'était la ratelle puis les cartes qui serraient dans la cuisine. Dans la cuisine. Bon. Pour qu'ils soient au sec, pas qu'ils prennent l'humidité. C'est ça qui est le plus important. Faut pas que ça prenne d'humidité. Non, justement. Parce que si ça prend de l'humidité, Ça peut-être parce qu'il n'y en a pas, ça serait une chose à certain. ouais. Voyez-vous, quand vous avez ça, vous avez des cartes qui sont sèches. S'ils ne partent pas, c'est parce que quand vous mettez dans l'eau, c'est parce que il n'est pas étanche. Hein? Ouais. Là, c'est introduit. Donc, s'il est bien étanche, s'il est bien sèche, là, si vous ne savez pas s'il est sèche ou s'il y a de l'humidité avant, vous avez un doute. Hein? Ouais. Vous restez incertain. D'autres vont petit, d'autres parce qu'ils ne reçoivent pas. Donc, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a. On a des pinces qu'on scelle nos capes, on met à l'eau, mais sans savon, sans quoi que ce soit. Ah, le cap est assez serré sur la ratelle Ouais. que l'eau ne peut pas rentrer. L'eau ne peut pas rentrer. Puis le type, il ne sait pas, va s'arrêter trop, son cap ne partira pas. Ah, il va étrangler Il va étrangler, c'est la ratelle. La ratelle. La mèche. La mèche. Oui, c'est bien intéressant ça. Après la Aubring, là, pour en revenir aux compagnies, après Ouais. la Aubring, c'était la Tourville. Ouais. Aussi qu'elle faisait chantier, elle, la Tourville. Ah, la Tourville, ben en fait, tu vois, là, C'est un grand territoire, elle. oui, grand territoire. Justement, on a parlé encore samedi, avec un des types de mon âge, des amis. Oui. Elle faisait du bois, premièrement, elle faisait du bois sur le Grand Lac Saint-Bernard. Les dépendants du lac Saint-Bernard, rivière aux Écorces, Oui. bout en bout. Sur le cheval blanc. Oui. Ça, c'est On va vu rivière. le chemin du parc passe sur le cheval blanc. Oui. C'est la 2, qui passe au cheval blanc. Oui, Ouais. c'est ça. Bien, là, il faisait du bois sur le lac Sacacomi, les dépendants du lac Sacacomi. On peut dire les hauteurs d'eau qui répandaient sur le lac Sacacomi. Oui. Ensuite, ils en ont fait sur le lac Caralus. Mhm. Ensuite, au lac Croche, aujourd'hui, que vous appelez, que vous montez, lac Pelletier, lac Croche, Oui, oui. c'est Chauglas. Ils en ont fait sur le Dicamène, lac des Sables, lac de la Ferme, lac Abidjo. Il y a là-dessus aussi loin que le sorcier, là. Justement, vous allez voir qu'on m'a fait quand même. Ils en ont fait sur le lac Sorcier, à l'autre bout du lac Sorcier, sur la rivière des Îles, qui monte sur le grand lac des Îles, sur le gros ruisseau. Ils en ont fait au lac Sambourg, toujours en montant chaque côté, mais il y avait des jobbers, hein, ces Ouais, rivières-là. Ils en ont fait sur le lac Adjumé. Peut-être pour nommer encore la Adjumé. Oui, oui, lac AGB. C'est Ouais. que vous rappeler de même. Ils en ont fait au lac Bourgeois à Robusquet. Oui. Ils en ont fait sur le Caribou. Ah, non, Ils en ont fait sur le lac à fleurs. il y avait grand territoire. Tout ce territoire-là, seulement, ils répartissaient ça par grosse quantité chaque place. Mais eux autres, là, ils n'employaient plus de bœufs, là. Ça Non, non, non. des chevaux, Ça fait des chevaux, là. ça fait devenu au chaud. Cette compagnie-là, elle engage-tu beaucoup de monde? Oui. Dans l'hiver, c'était des jobbers, puis c'était des contracteurs. Qui faisaient des montages en fin septembre, ou au début d'octobre. Après, les récoltes finies, ils fermaient, les cultivateurs sont montés, puis ça jobbait. Là, c'était des chantiers, un jobber faisait 1500, 2000,
3000 bigots. Ça, c'est un gros contracteur, 3000 bigots. Un gros contracteur. Ouais. Seulement que le contracteur, lui, se construisait, il prenait, on va la dire, un ruisseau. Faisons une comparaison, parlons de la commis, s'il vous plaît. Là, le diable, lui, il s'en allait sur le ruisseau de Prairies. Donnons un exemple. Oui, oui. Là, lui, ici, le ruisseau de Prairies, c'est un ruisseau, ça, qui a un grand territoire de dépendance d'eau. Dépendance d'eau. Il prenait les coupes, puis il s'en allait en hiver, puis là, il choisissait à son bois, désigné par le gérant de la compagnie. Il coupait à 1500 ou 1800, 2000 bigots, ça dépendait de l'hiver. Et l'année d'ensuite, il est dans son même camp. Hein? Il s'en allait, il montait jusqu'à 4 voyages par jour avec ses chevaux. Ah, monsieur. Qui amenait au lac. Donc son camp, il se construisait un camp qui lui dura 4-5 ans, 5-6 ans. Oui, oui, oui. Ensuite, les autres rivières principales, les rivières principales qui ont pu draver. La rivière Noël. Non, quand il venait le flottage du bois, le flottage du bois s'est fait sur presque toutes les rivières que je vous parle là. Toutes ces Le rivières. Saint-Bernard descendant jusqu'à ses eaux, comme vous savez, dans le petit Saint-Bernard, du petit Saint-Bernard dans le lac Catraner, Oui. du lac Catraner au lac Champlain. Champlain, hein, ça descendant au Jubé, où le chemin passe aujourd'hui dans les chutes. Oui. Et puis, dans la rivière aux Écorces, La rivière aux écorces qui se rejoint. qui met son eau dans la rivière du Loup, en bas du village Saint-Gagobé. Bon, parfait. En bas du village, ça ici, dans Saint-Alexis, là. Il y en a des petits démons. Bon. Ensuite, le sorcier, lui. Toutes les dépendances du sorcier. Le sorcier, on l'a dravé, prenons par la tête, le lac Bourgeois Robissien, on descendant dans le lac Adjumin, Oui. le lac Caribou, descendant dans le lac Adjumin, Oui. lac en fleurs, s'en venant dans le lac Adjumin, Adjumin s'en venant sur la rivière Noël. La rivière Noël. La rivière Noël tombe dans le lac Sambou. Oui. Du lac Sambou, dans le petit lac Bourassa, en bas du lac Sambou. Oui. Puis ensuite, qu'on continue à la brave, descendre le bois, acheminer le bois, Ça dans la baie du lac Sorcier. Du sorcier. Puis là, du sorcier, ça prend la décharge. Dans la rivière du Loup pour la place. La rivière du Loup. En descendant. Et le lac des Îles, automatiquement, faisait la même chose. Par l'autre branche, on s'en va encore dans le lac Sorcier par la branche de la rivière. La rivière des Îles pour atteindre la rivière du Loup, ainsi de suite. Bon. Le Grand Saint-Bernard, puis le Tonnerre, bon, la fin des Saint-Lacs. La compagnie, elle se rendait jusqu'où? Elle se rendait-tu jusqu'au lac des Sables? Oui, dépassant. Elle dépassait le lac des Sables. Ouais. Puis elle allait-tu aussi loin que le lac de la Tête, à l'ouest? Oui. Elle allait au lac de la Tête. Ouais. Ça lui faisait un gros territoire. Ah oui, certainement. Parce que le lac de la Tête, c'était dravé par la Noël, la rivière Noël. Ça, hein, si Non, vous comprenez? le lac de la Tête était dravé par la Serpente. Oui, ça venait, oui, pas comme la rivière Noël, parce que le lac de la Tête, quand on l'a dravé, seulement, on ne l'a pas dravé dans un bigot, le lac de la Tête. On l'a dravé seulement dans 4 pieds. Dans Dans la pétone. C'était plus tard. C'est plus tard. Ça, c'était dans les années 50, 51, 52. Ah oui, oui. Dans ce temps-là, quelles étaient les rivières qui étaient dravées les premières? C'était au début, quand j'étais à Rennes, là, mettons, j'avais à peu près 17, 18 ans, on commençait par les draver cheval blanc, qu'on appelle le chariot de gars. C'était les rivières C'est la première qui se dravait. qui se dravaient. Parce que ça se dravait seulement qu'avec le watershed qu'on appelle, Oui. les dépendances d'eau. Les dépendances d'eau. Il n'était pas grande, il profitait de l'eau de neige pour l'emmener dans le Champlain. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas trop d'eau. Non. Donc, ils profitaient de tout ça, là, D'eau de neige, le puis- plus vite pour descendre les Ouais. eaux au plus vite dans le lac. Dans le lac Champlain. Bon. Comment vous faisiez pour monter si de bonheur que ça, Ben, c'est-à-dire, là, le printemps, là? les parents qu'on faisait, là, ils venaient nous venir en voiture, en wagon, Oui. jusqu'à chez le Telmorin, en 2000 du Yard. Ça a arrêté Zotique, Morin, ça? Régis, ben, Zotique Régis, Régis. puis, Zotique, il restait plus là. Ah oui, ça. Zotique Régis, le Jean, restait plus là. 9000 du village. 9000 du village. Donc là, on débarquait, on prenait nos pare-sacs. Là, on partait notre ligne, notre tabac, il n'y a pas de vente, hein? Il n'y a pas de magasin où Tout vendre. sur le dos. C'est tout sur notre dos. Puis là, on montait à pied. Seulement qu'on ne passait pas par le long du... Dans ce temps-là, le chemin n'existait pas, parce que vous passez aujourd'hui par le long du Jubé qu'on l'appelait.
on passait par la montagne du Père-Morin, qui montait à Drosling, de l'autre côté, on traversait la rivière de Corse en bas, on montait en montagne. Donc, aujourd'hui, c'est le chemin de Bégré qui m'a Saint-Charles, Saint-Gabriel, il vient frapper sur cette montagne. Oui, la montagne à gauche. La montagne à gauche. Et là, on se contournait pour monter, il fallait frapper la Saint-Jean. C'est-tu pour monter, pour couper le chemin, faire en ligne droite, ça, ou... Non, non, c'est parce que ça passait pas, le monde n'a pas vers ça, hein, puis ça... Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin, ça passe pas, à part 4 pieds, juste pour drader. Oui. De printemps. Aviez-vous des grands camps rendus là-bas? Oui, on va les camps des jobbers. Des camps de jobbers. Les camps des jobbers là-bas dans les verres, puis là, ils nettoyaient tout ça, puis ils faisaient ça bien propre, puis la cuisine était avec les hommes. Oui. Puis seulement que ça ne mangeait pas dans le camp, hein? Non? Non. Ça mangeait dehors. Ça mangeait dehors. Hein? Là, il y a une salade table dehors, Des grandes tables. une grande table, avec un abri au-dessus, des poteaux qu'on peut dire comme un petit appentis, un petit matelas, deux poteaux pour qu'il mouche les hommes, puis le mouche le manger. Le temps qu'ils mangeaient, oui. Et non, le temps qu'il mouche le manger, puis qu'il ne peut pas le manger tes affaires. Oui. Là, il mettait les chaudrons, la soupe, les desserts, tout ce qu'il y a là-dessus. Tout le monde aurait dû manger avec bon appétit, même. Là, on mange cette bonne heure, là, hein? Oui. Ouais. Ben de bonne heure. Ben, ça devrait être 4h30, 5h. Ah, monsieur. Puis, on va à un lunch à 9h. Un lunch à 9h. Un lunch à 2h. Vous mangez 4 fois par jour. 4 fois par jour. Comment vous étiez couché? Là, on a couché. As-tu des Seulement que dans le printemps. lits d'une pièce, ça, là? Oui, C'est un morceau, là? c'est-à-dire des bagues à 2 étages, ou 3 peut-être. Oui. D'autres, on appelle, là. Oui. Ça, c'était avec des cales de sapin fendus. Oui. Et puis, on mettait du foin ou des branches de sapin dessus. Il y avait une barre, un petit ballon d'un pouce et demi, 2 pouces, qui séparait pour les couverts, parce que Séparer des 2 hommes couchant ensemble, Oui, oui. Séparer deux hommes à la fois. 2 hommes à faire, 2 par 2, Oui, oui. pour avoir la couverte. Ben. Tu vas attendre le docteur. Oui, c'est un d'emploi, en fait. Là, la question que je vais vous demander, c'est comment les jobbers pouvaient différencier le bois? Parce que ça, les jobbers, ils coupaient tout le bois ensemble. L'automne, ou l'hiver, si vous voulez. Ils emmenaient ça sur le bord d'un lac. Oui, mais Comment ils faisaient pour différencier tout ça, le bois? monsieur, dans ce temps-là, vous aviez, vous faisiez une comparaison pour vous prendre le lac Saint-Bernard ou le lac Sacacomie. Allez, c'est qui vous voudrez. Hein? Oh, Là, vous aviez sur le lac Sacacomie qui a 14 000 de tour. Vous aviez un jobber d'un an, ils mettaient ça tout sur le même lac, mais pas même place. pas même place. Chaque jobber qui sortait dans sa coupe de bois, comme vous avez sur le lac Sacacomie, vous avez la Woodspane, vous avez le ruisseau des Prairies, vous avez le ruisseau de Nadeau, vous avez le ruisseau de lac Piston, qu'on appelle. Oui. Vous avez le ruisseau du lac Gauthier, du lac Amitié. Vous avez le ruisseau de la Grande Savane. Il y avait des jobbers à tous ces places-là. Et seulement chaque jobber qui sortait sur le lac avait son rond pour mettre son bois, il n'était pas mêlé avec les autres. Oui. Ça différenciait tout de suite. Comment qu'un travailleur forestier pouvait gagner dans les années 1920, mettons, à peu près, là? Ça, vous avez arrêté, là. Là, on ne faudra pas faire d'erreur. Oui. Parce que moi, je vous compte un fait. Ouais. Il est assez drôle de l'époque. Hein? Parce que quand il y a celui qui se rappelle de la guerre 14-18, Oui. la main-d'œuvre est venue là. Oui. J'étais un homme. Hein? J'ai eu jusqu'à 125 heures par mois. 14-18, il n'y a pas d'homme dans le bois, là, les compagnies, ils payent. Oui, il paye. Il n'y a pas de prix. 5 piastres, 6 piastres par jour pour bouger, travailler. Donc, en 24, ça a commencé à modérer. Le marché est venu plus lent, ralenti. Il y a plus de monde Il qui y a voulait plus de monde, travailler. et ça démobilisé, puis, ce qu'on pourrait dire, la relève, une génération qui avait poussé, qui était longue de travailler, Oui. a envahi le marché du travail. Hein? Oui. Donc, les salaires ont baissé automatiquement. Les salaires ont baissé. Donc, là, c'était en 28, 27, 28, ça va tomber à 45 piastres par mois. 45 pièces par mois. Et en 34, 35, ça retombait 1 piastre par jour. 1 pièce par jour.
44, 45, une pièce par jour. 34, 35. 34, 35, une pièce par jour. Piastres par jour. Ouais. Qu'est-ce que c'était les arrangements entre les jobbers et la compagnie? Ah ben largement, le jobbeur, Étais-tu, au point de vue payé, étais-tu payé les jobbers là, qui travaillaient dans le bois? Étais-tu payé juste à la fin de la run, lui? non. C'était les arrangements, les contracteurs faisaient comme par exemple qui montaient à fin septembre. Hein? Oui. Il y avait le 9 septembre. Là, entre Noël et le jour de l'an, la compagnie lui donnait un acompte, qu'on appelle Oui. un certain montant sur sa job. Hein? Puis lui, le jobbeur, là, il payait ses hommes lui-même. Les hommes ne retiraient pas d'argent avant que vous montiez au chantier dans le mois d'octobre, au début de novembre, de septembre, Oui. s'il vous plaît, et vous aviez de l'argent à tirer de votre ouvrage, du fruit de votre travail, pour le douane ou pour le jour de l'an. Ah, ben, Vous c'est... aviez 2 mois 7 ou 2 mois et demi. Là, le gars, il descend à Chaudieu avec la palette, Avec la palette. à Noël, puis Ouais. après ça, c'était au printemps. Après, c'est au printemps. Quand ça pouvait, personne ne pouvait passer sur toi, Oh, ouais. hein? Ah oui. Ça pouvait passer dans ce temps-là. Les outils employés par les bûcherons dans ce temps-là, quelle sorte d'outils? Il y avait pas mal de haches à deux taillants, on appelle. Il y avait eu ça, d'ailleurs. Oui, oui. Et ça, c'était pas mal plus pour celui qui travaillait dans les chemins. Oui. Pour avoir un taillant coupant, puis un taillant pour couper des racines qu'il y avait dans la terre. D'habitude, c'était des haches ordinaires, comme qui a une marche aujourd'hui. C'était des galants d'or, premièrement. Des galants d'or. 5 pieds. 5 pieds. 4 dents par le cœur, Ah. 2 dents par le cœur, il y a eu toutes les sortes. C'est ça. Combien de billots qu'un gars peut scier par jour? Deux bons hommes, là. 2 bons hommes, ça peut, dans le temps, parce que ils ne bûchaient pas comme aujourd'hui, ils ne prenaient pas tout. Hein, dans le temps, faisons une comparaison de la fin de l'électricité. Il y avait, avant de venir jusqu'à peu près à 55, vous n'aviez pas le droit d'abattre une épinette en bas du pouce en chouche. Hein. Oui. Le sapin, vous pouvez prendre 5 pouces si vous pensez qu'il est malade. Mais il y a qui est sûr qu'il est malade. Si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas le droit de le prendre. Donc, quand ça prenait 2 bons hommes pour boucher 100 billots. 110. Ça, des bons hommes. Dans des bons hommes, parce qu'il y avait du gros bois, il y avait des bioctènes de 25, 30 pouces au tral, de la pruche, des pinettes, etc. Ça, c'était 3 hommes. Il y avait 2 hommes, là, qui bûchaient, puis un speeder derrière, un chantier avec le cheval. Avec le cheval. C'était l'autre. La nourriture d'un chantier, les gars, étaient-tu bien nourris? Oui. C'était pas de la fantaisie comme aujourd'hui. Non. C'était de la bonne nourriture. Bonne nourriture. De la bonne grosse pour les bons nourriture, travaillants. des bons travaillants. Il y avait du bon lard, et puis de la bonne soupe au pois, et des bonnes billes, Oui. des bonnes tartes, et puis des gâteaux de natte, et toutes sortes de choses. Le dessert en bas. Les jobbers avaient-tu des animaux vivants, là? Donc, parce que lui, quand c'était dans un entour, quand une moto a des vides, vous savez qu'aujourd'hui, ça se passe vite, dans ce temps-là, hein, vous allez au des vides d'un heure, dans ce temps-là, ça prenait 2 jours, hein. Oui, ça prenait du temps. 2 jours, monter avec un cheval, parce que des pins là, avec un cheval, ça prenait un bon cheval, hein, pour monter à une charge. Donc, il ne montait pas de bas au quartier, parce qu'il s'est arrêté gâté à ce moment-là, hein. Donc, pour avoir de la viande fraîche, le contracteur, il cherchait, ou si c'était un cultivateur, comme vous disiez tout à l'heure, qui faisait du bois, et il avait élevé des taureaux, qu'on appelle, des taureaux, des bœufs, des petits bœufs. Il montait ça en vie au camp. Ça sont frigidaire. C'est un propriétaire en vie. Il est attaché à l'autre, avec le surplus les chevaux n'avaient pas de foin, c'était un peu d'avant, mais il continuait à désengraisser. Quand il avait besoin d'un, il attendait les froids, l'automne s'en vient. Puis, le jobbeur, qui était assez wise, assez gentil, hein, c'était pas sûr, il avait le droit d'avoir un âne dans votre camp. Hein. Oui. Et puis, il n'y a pas personne qui a fait d'abus. Et quand tu m'arrêtes, jamais m'arrête d'un frère, mais c'était un arrière, un chevreuil. Les hommes étaient contents. Les hommes étaient contents, puis là, ça part, parce qu'il y a un salaire. Ah. Au lieu de la viande, il y a Il y a un salaire, puis il y a un gardien. Un peu de poisson aussi. Ben oui, ça c'est pas normal, parce que
Surtout travailler au bord d'une rivière ou Oui, d'un lac on comme a ça. le prêtre, il y a dans ce temps-là, il y en avait des poissons. Il n'y en a plus de poissons. Non, hein? Il n'y en a plus, mon cher monsieur. C'était un vrai désastre, hein? Un homme qui a Ouais, connu le c'est poisson. vrai, ça. Que vous les connu ça, hein? Quand vous arriviez, on a des belles fraises, là, que vous voyez un 2000-2500 trucs. Ça devait être bon, hein? Quel fou qui arrêtait, pas capable de prendre une truc et manger. Il arrêtait aussi bien de l'envoyer là, lui. Ouais, Hein? je le pense. Ça dure le travail de bûcheron? Ah oui, puis de c'est pas bien. graveur. Ça dure, mais seulement que c'était pas comme aujourd'hui. Parce que il y a types qui montaient au bois, il y avait du bon linge, la fondement, t'as pas fier. Le soir, il y avait les règlements dans le camp. Hein? À 9 h, c'est là que le monde se couche. Puis ça dort. Donc, s'il se couchait, il n'était pas fatigué par la musique, il n'avait pas. Hein? Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio. Il y avait juste des gens qui se montaient des musiques à bouche, des violons, des accordéons. Après souper, donner un petit boulet jusqu'à 9 h, ou ça jouait aux cartes, une petite de 30, de 500. Et puis, à 9 h moins quart, tout ça fermait. Puis Ça dormait. ça dormait. Pour donner une bonne journée le lendemain. Dans une bonne journée le lendemain. Veniez-vous dîner au camp? C'est pas de vous. Pas de vous. Non. Quand c'est loin, Quand c'est loin, passer une demi-heure de marche, on dit dans le bois. puis le Fort-Royal, l'automne. À quelle heure le gars fallait qu'il se lève le matin? Ça, Ben, soyez à faire 4h30. 4h30. Que je fasse le temps de manger. fallait qu'il soit avec son cheval à 4h, 4h30. Oui. Ça veut dire qu'il fallait qu'il se lève là, pour cette heure-là. Oui, parce que d'habitude, je suis au voyage, le cheval, tout, là, mais sortait à 6 h le matin. Hein? Donc ça partait à clarté. Non, de fierté d'idée de toi. Quelle sorte de chemin qu'il y avait dans Ben, pour le ça Fort-Royal? dépendait des jobbers, comprenez-vous? Il y a des jobbers qui étaient très fiers, d'autres qui étaient loin. Il y en a qui faisaient des beaux chemins. Mais j'ai vu des chemins plates faits par des contracteurs. C'est pas plus beau temps, ouais. Ça veut dire, ça, que ces chemins de glace-là, faut qu'ils arrosent ça. Oui. Il y avait des tanks, là, avec un cheval, puis là, ça s'appliquait avec un corps. Puis Ça, c'est tout glacé. ça tout glacé. Donc, si c'était glacé, faut là, quand il tombe un autre neige, il faut là qu'il Passe une charrue. Ouais. Ça a des charrues qui étaient faites. Il y avait des charrues. Ils ont acheté, il y avait des gros, des gens, je me rappelle plus du nom de la compagnie. Je faisais des charrues avec des vis. Pour qu'ils coupaient un peu la glace à certains points. Mais à chaque fois, dans l'automne, ils mettaient 4 chevaux dessus. Ils coupaient une chose de 3 pouces, 4 pouces. Ah ben. Pour faire de ça. Faut là qu'il soit ferré à glace. Ah oui, il y avait, il y avait longtemps des fers spéciaux qui faisaient faire en bas, quand il n'y avait pas de fornon. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de fornon dans les boutiques. Il y avait un homme à Saint-Brett qui montait des clous, des marteaux, on peut dire une régine temporaire pour ferrer, et puis il ferait des chevaux à glace, il pourrait les faire à glace, là, c'est bien ferré. Puis là, on a des chemins de glace, mais il y a des côtes. Oui. Comment c'est que vous faites si c'est un chemin de glace dans vos côtes? C'est parce que dans la côte, ils mettaient une chaude. Ça sablé. Les Un côtes, ça chaude, sablé. un chaude sec. Oui. Et c'était un gars qui était assez, il m'a dit son métier, Ouais, t'as avait l'expérience voulu pour, pas sauver pour arrêter des modèles slés. Assez, puis pas trop. Pas trop. Puis quand le slé là, les vis, Oui. c'est du chauve avec de l'acier, ça roule bien. Oui, je le pense. Ça bloquait. Un homme qui était intelligent, eux, qui son cheval, il laissait frédire ses vis. Ah. Son cheval arrêté, il laissait frédire ses vis. Ça se fait ta prête, là, il partait, puis vous jetez un peu de neige. Ah, C'était une neige dessous pour. Pas que ça trop chaud. Ouais. Puis des chevaux, tu sais qu'il y en avait soin de ça. C'était chaque chantier avait son cheval. Il y aurait dû avoir un petit orgueil aussi. Oui, pour avoir un certainement. beau- Il y avait de l'orgueil, puis son cheval était bien soin, bien utilisé, oui. bien brossé, puis des boucles de ruban après des colliers, des attelages, les gars, ça fière, vous savez. Ouais. Ça achetait des attelles avec des boucles de cuivre, puis ça Ah, frottait du. Il y avait ça qui vendait le brossard, là, qu'il y a là. Ouais. Il y avait ce brossard de Shaori, avec des sonnettes après le. Des cloches. Des cloches, oui, oui. des sonnettes, c'est vrai.
Il te reste là-dessus la queue des chevaux? Oui, Oui. beaucoup, beaucoup. Puis La crème. La crème Ouais, aussi, là. ouais. Ça va être beau. On transporte les bio sur les lacs. Oui, bon. Comment c'est qu'ils sont marqués, ces bio-là? Ils ne sont pas. Ils sont pas marqués. Non. Parce que c'est la seule compagnie, parlons de la Tourville, Oui. c'est la seule compagnie qui descend Qui fait du bois là. qui fait du bois là, puis la seule à braver sur la rivière. Bon. Parce que les petits moulins-ci, qui ont des moulins du long de la rivière, qui font du bois, passent seulement qu'après que la compagnie Tourville est passée, à sweeper la rivière. Faut que les petits jobbers attendent la Là, les petits moulins-ci, je les Les particuliers. petits moulinanciers, ils attendent la grosse compagnie Tourville, elle finit sa drape Oui. pour commencer. Commencer. Bon. Parce que Du ski le bois, eux autres, en attendant. Les et la petits- terre, c'est d'acheter, acheter. Oui. Par exemple, ils achetaient ça, voyez-vous, c'est l'autre comparaison, ils achetaient ça parti des Pérous, en descendant, des cultivateurs, Ah oui, oui. des fréaux, il y avait, ils mettaient ça à acheter. Quand la compagnie était dépasser le moulin, comme on veut dire, qu'il y avait un moulin, il y avait un moulin à Saint-Alexis, au village, il y en a eu un à Bonne-Rivière, il y en a eu un à Saint-Paulin. Donc, la compagnie, chaque balibo, nommé balibo, qui avait un moulin ici, passait son bois avant les autres. Oui. Chaque qui suivait automatiquement. Ah oui, oui, oui. Ils mettaient des baumes sur la rivière pour échapper le bois. Bon, la rivière, la sorte, pas de bois, pas de moulin. Ah oui, oui. Quand tu arrives à l'Humoulin, Fait que c'est tout arrêté par durant le cette bois. compagnie, ça passait au village Saint-Alexis, elle n'a pas fini sa drame. Là, elle se serve de l'eau encore, parce que les moulins ici jouissaient de l'eau de la compagnie, sans s'occuper des barrages. Parce que la compagnie, elle a joué avec des barrages, mais ça lui prenait de l'eau parce qu'elle tombait avec un barrage de contrôle d'eau à Anderston au poste, qu'on appelle. Oui. Ensuite, là, quand elle a passé le village dans ma cour pour 15 à 20 jours de drame. Parce qu'elle descendait ça à Louisville. À Louisville. Ouais. Passé par Anderston, la chute au 30, chute à la vie, chute à Vaillant, les trois petites chutes. Vous le connaissez tous, c'est Oui, un peu, parce que j'ai travaillé 47 ans là-dessus. Hein? Quel temps d'année vous m'avez dit qu'on montait à Drave le printemps? Là, c'est-à-dire, c'était pas toujours pareil, parce que ça dépend des saisons. Oui. Mais d'habitude, c'est vers la fin d'avril, au commencement de mai. Pour que les gens aient le temps un peu de préparer les. Quand il faisait une comparaison qui montait au lac Caribou, Oui. au lac des Îles. Là, il fallait monter avant que les glaces soient détruites complètement. Hein? Oui. Pour pouvoir s'installer, faire un peu de bas chauffage pour préparer les bottes de drape, les chiennes qu'on appelle. Là. Oui. Tout se préparer. Oh. La compagnie avait des caches. Oui. Il y avait pas mal de caches. Avant trois caches. Trois caches. Trois grosses caches. Je sais que c'était placé ces grosses Il y avait une caches. grosse cache au lac des Sorciers. Au sorcier, Il y avait une cache au lac Sambourg. Une grosse cache au lac Sambourg. au Saint-Bout, Il y avait une grosse cache au lac des Îles. au lac des îles. Là, c'était dans le mois de janvier, février. Je faisais partager la compagnie payante, il y avait des cultivateurs qui avaient des chevaux, des bons chevaux qui n'étaient pas prêtés. Fait qu'il fallait lui donner la terre du champ pour monter des provisions. Les cordes de fleurs, les cordes de l'or, le foin. Il y avait des grands boîtes à avoine, saulées. Pour pas que la vermine Les souris puis les rats. les mange. Bon. Ça, c'était des fois, ben, je me rappelle pas sûr, son nom, mais d'avoine pour aller à durer jusqu'après, au fait. Mettons que quand je me montais avec 4 chevaux, 6 chevaux, pour faire son bouchard, et là, il est assuré d'avoir du foin, de l'avoine, Pour lui, pour ça gagne. pour ça gagne jusqu'au fait, et tous les jobbers qui étaient dedans tout le temps, ça a dispersé. Et puis pour tenir le temps des hommes, ça prenait un commis. Sur- Des commis. Non. Sur la drape, les jobbers, là, ils n'ont pas de commis, hein, c'est Non. eux, ou le femme, ou le couple, ils n'ont le temps. C'est hein. le temps. Ouais. Ça, c'était un. Avec un livre, avec un bord, hein. Là, le bord, ça, c'est un bois, hein. Il t'envoie. Mais sur la drape, la compagnie Tourville, tel que je me rappelle encore, si je peux vous le nommer, c'était un nommé Victor Bergeron, qui est sa commis, qui se promenait d'une rivière à l'autre,
avec des commissions, et puis les hommes lui donnaient, ils descendaient, les travailleurs descendaient pas au village, T'as vu le commis? Il Quand c'est passait commis. souvent, lui, il passait ils passaient à 2 semaines. à tous les semaines. Il faisait le tour. Il y avait un wagon, un gros fourrine, qu'on appelle, là. Et puis après ça, il faisait des bouts à cheval. Quand c'est trop mauvais. Quand il faisait mauvais, il faisait au wagon, il abattait à cheval. Il y avait un petit livre dans sa poche, là, le cook, ou le foreman qui tironnait comme, mettons, Albert Brodeur ou Adelode Dupuis, Joseph Elliott, tous ces gens-là qui étaient des contrebanditats. Il transcrivait quand il avait marqué dans le livre. Le temps. Le temps, un petit bord noir. Un petit bord noir pour une journée. Une journée. Et c'était un bord une demi, ça c'est une journée et demie. Ah, parce qu'il faisait du temps supplémentaire. Dans le temps supplémentaire, ça c'était le. Voyez-vous, on partait le matin. Et puis, rendu à 7 heures le soir, si vous rendiez pour souper le soir à 7 heures, c'était une journée. C'est une journée, là. Mais si vous rendiez à souper pour 8 heures ou 8 heures et demie, vous aviez une journée et demie. Ah. Et si vous. Les 2 dernières heures, il payait. Ouais. Et puis, il t'a gagné de la journée. Ça l'a dit, oui. Et puis, si vous passiez 1 heure après-midi, vous aviez une autre journée. Vous aviez 2 bords, mais vous avez le gars. Là, on en vient au transport du bois, ces grands lacs. Comment c'est que c'est fait le transport du bois, ces grands lacs? Là, on a sorti des rivières, on est arrivé dans un grand lac. On a une méthode bien spéciale avec des chalands, que vous appelez ça. Oui. Comment c'est fait ces chalands-là? Comment ça marche? Parce que quand on travaille sur le lac des Villes, le grand lac comme le lac Caribou, le lac Sakukobi, Saint-Benoît. Là, on faisait des hard walk. Un chaland, qu'on appelle. Hein? Mais le vrai mot dans ce temps-là, c'était. Vous savez, c'est compté en glace français. Oui. C'était le vrai nom, c'était hard walk, bourrageux. Le travail dur, Ouais. oui, monsieur. Ça, c'était le hard walk. Ça, c'était bon. Ils m'ont dit m'adriller sur ce grand lac-là. Dans l'hiver, Il faisait des chalands. puis ils faisaient des chalands. En mettant, dans les temps. Comment c'est fait ça, ces chalands-là? Ça, c'était fait pour vous la C'est bien grand. C'est comme une boîte carrée, mais seulement. C'est comme les bacs que vous traversez sur. Vous avez vu, toutes les bacs qu'ils font pour arriver à terre, quand on traverse, hein? Ouais. Ils sont levés du bout pour accoster à Ouais. terre. Il y a 2 bouts. Ça avait 2 bouts de relevé. 2 bouts de relevé. Les côtés Les carrés. côtés, ça va à peu près 4 pieds d'eau. 3 pieds et demi d'eau. 3 pieds et demi d'eau. À 15 pieds d'un homme, un peu plus. Ouais. Vous savez que d'accord? Ça peuvent. Sa longueur, ça aurait pu avoir ces Ouais, ça chalands. joue, ça doit pratiquement 24, 25, 30 pieds de long. Ouais. Pour appartenir à une quarantaine d'hommes. Pour embarquer 40 ans. Une trentaine de pieds de long, peut-être bien 20 pieds de large. Non, ça va à peu près, ouais, 15, 16 pieds. 15, 16 pieds de large. 15, 16 pieds de large. Là, il embarquait combien d'hommes, vous dites, Ici, sur la Chacomie, on avait 35 à 40. 35 à 40. Sur ce chaland-là, il y a un winch, un treuil. Ouais, c'est le nom, un treuil. Dans les dernières années, ici, on a vu des winches à poigner avec des guilles, là, vous savez. Ouais. En fait, ça, c'est un bien modèle, là, ça Ah, avec une planchette, tu bois la winch. Ouais. Ça, c'est nouveau, Ça, hein. ça va bien. Ça, c'est Mais au début, c'était Au pas en début, fer. c'était en bois à Villevaux, comme manière de Villevaux. Un poteau de bout, De bout. c'était ancré dans le plancher. Il y avait des braises chaque côté pour les tenir. Ouais. Allez, puis ça, on grâce à ça, c'est le coin de l'eau, pas c'est trop dur de virer. Ouais. Là, il y a un câble d'à peu près 1500 pieds. 1500 pieds. C'est le rouleau, là. Ça, ce rouleau-là, c'est à virer avec quoi? Avec des. C'est à virer avec, mettons, Des manchons, ça, là? il mettait 4 manchons ou 6 manchons. Ouais. Bonjour avec M. Régis Pagé. Bon, on était rendu, M. Pagé, au manchon. Ça, vous disiez que ça prenait 4 ou 6 manchons pour faire tourner ce treuil-là. Ouais. Parce que, quand c'était pour traîner les rafts de bois derrière, hein, Bon, ces chalands-là étaient construits en madrier de 2 pouces et demi, 3 pouces. 2 pouces et demi, 3 pouces. Est-ce qu'il y avait des avirons ou des rames après ces On avait 4 rames. 4 rames, 4 grands rames? 4 grandes rames avec des salades à côté, pour pouvoir aider à À contrôler, à virer sur un bord ou sur l'autre. Quand
charroyer pour s'en aller à l'autre bout. Oui, oui, oui. Bon. Puis, il faut dire que ce chaland-là, il fonctionne avec un treuil qui est accroché, qui a un câble accroché de 1500 pieds, qu'il y a un ancre. Un ancre au bout du câble. Un gros ancre, des anciens ancres de fer, là, puis... Une grosse ancre de bateau, là. Ouais. Que la chaloupe, Oui. que vous prenez une chaloupe, puis vous allez mener ça à 1500 pieds, cette ancre-là, du chaland. Oui. Vous la laissez tomber dans le fond du lac, Oui. puis là, vous vous accrochez. Oui. Puis vous avancez 1500 pieds à la fois. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer 1500 pieds à la fois parce que s'il y a 200 pieds d'eau, nous perdons tout de suite On perd à cause de l'angle qui Ouais. descend dans l'eau. dans l'eau. Oui, oui, oui. Et j'ai vu une fois dans le lac Sakakomi, faut avancer à un pied. Parce que on l'a à 1500 pieds, puis l'encre a descendu droite comme une flèche, on l'a monté à 2 hommes. Il paraît comme si on avait été dans le vide, toujours. Tout était dans le vide. La manière de traîner, si on peut dire, ce paquet de bois-là, là, c'était d'avancer la chaloupe avec l'encre, ou l'encre avec la chaloupe, si Ouais. vous voulez, de Oui. la longueur du câble, Ouais. la laisser tomber, Oui. Ça prend. tourner le treuil Ouais. jusqu'à temps qu'on est rendu à décrocher l'encre, Oui. puis renvoyer l'encre encore plus loin. Là, on avait un bout de drap, qu'on appelle, là, une Oui. barge. C'est ce barge-là qui transportait. À 4 hommes, des hommes qui avaient des rames ordinaires, des bottes ordinaires que vous voyez partout Ouais. chez Rivier. Là, les hommes prenaient l'encre et mettaient sur le derrière du gauche. Mhm. Puis là, on y aidait au corps autant pour lui donner une chance à des hommes pour qu'ils s'en aillent, parce que c'est tout le tirant, autant qu'on va supporter. Parce que quand vous savez qu'on vous tient senti qu'un corps, c'est tirant dans Ouais, le être tirant, certainement. Fait que, là, quand il est arrivé au bout, là, on lui criait donc, ton âme. Là, ça se mettait à virer. Quand il est dans nos temps que le hard work, notre dur à tirer, il embarquait des hommes sur les boros. Hein? Ouais. Les manchons que vous dites, là, Ouais. les boros. Ouais. On a des fois qu'on Les avait boros, ouais. 10 hommes chez boros. Ah, monsieur. Pour cette courbe. Et j'ai vu une fois être obligé de couper l'encre, le corps, parce que l'encre va accrocher au fond, on va caler le beau, puis on a rendu, je pense, 15-16 hommes dessus les boros, puis le nez du bout est rentré dans l'eau. Parce qu'il faut dire qu'en arrière de ce chaland-là, là, vous avez Un drape de bio. un raft de bio. Ouais. Combien que ça peut être grand, ça, ce raft Ben, un drape de bio. C'est bien dur à Faites-vous dire. une idée. Faisons comprendre qu'on avait un drape de 1500 bio, 1500 bio. de gros bois. Hein? Mhm. Il est encerclé avec des baumes. Oui. C'est ça qui est attaché. 1500 bio dans le raft, Ouais. tout encerclé par les bombes. Puis c'est ça, c'est traîné par votre chaland, Oui. qui lui-même est traîné par le câble, puis l'angle du bateau. Ouais. Puis tout ça est. Et la force de ça, c'est fait par les hommes, les 30-40 hommes qu'il y a dans le chaland, Oui, monsieur. qui tournent Oui. le treuil. Oui, parce que Le winch. on partait le soir, hein? Mhm. De l'autre côté, Bouspan. Pourquoi le soir? Parce que le vent tombe le soir. C'est bien là qu'on a un gros C'est vent. là que vous faisiez votre overtime, là, votre surtemps, là, Ouais. c'était le soir. Ouais. Oui, on partait le soir, là. Quand le salon n'a pas de tempête, là, on fermait notre baume. Ça, c'est un baume qui était construit, qu'on mettait en place dans le mois de mars. Oui, Après que le contracteur aura fini son chantier. oui. Là, Ah, il mettait son bois dans une place au lac, Mhm. sur le lac, là. Ouais. Là, il mettait un baume alentour ouais, de c'est son pas bois. lui. C'était pas lui. C'est l'accompagnant. C'est la compagnie qui faisait ça. Mais l'accompagnant des boss accompagnés, lui désigna une telle grandeur de terrain Oui. pour mettre son bois. Oui. Puis là, quand la glace fonda, le bois se trouva à l'intérieur de Le son baume, baume. Nous avions des formables. Mhm. Quand on était jeune, lui aussi, c'était à Delors du Puy. Oui, c'était de l'autre côté, oui. Ouais. Là, il monta dans une bonne marche. Là, le 15 devant une marche, quand le beau temps est arrivé, au fond là. Et le bon sens, c'est ça redesse, on paye, hein? Oui, les bons hommes. Je sais pas, mais ça redesse. Il monta, là, on va aller baumer. On place ça, aller baumer. Allez, baumer. Ça me met de bois. Fait que là, on se trouvait à gagner ça après le chantier, en attendant la brave, hein? Oui, oui, oui. Donc, on va aller baumer, c'est comme je vous dis, on avait un cheval. Un cheval. Puis on prenait des grands morceaux, parce que c'est des morceaux de 30, de 25, 30, 35 pieds.
des bidettes. Pour les traîner à leur place. Après les deux places, on va les arrières, Ouais. on fait des trous des bouts. On mettait des grosses chaînes, là, des chaînes à bouts, qu'on appelle, Ouais. là, des battues. Ouais. Et ensuite, il faut avoir la précaution de mettre une jouide chaque trou pour qu'un jour, le battu Ça sorte. sort. Oui, Ouais. monsieur. Ensuite, ben ça, on l'attache à sa terre, chaque bout. La rame de bois est enfermée. C'est attaqué à terre, c'est pour pas que le bois prenne l'arbre. Ouais. Puis là, il faut qu'il y ait de chance à jouer au vent. On le prend Ouais. c'est rare autant que possible. Ça a du bon sens. Là, on va en revenir à votre chaland. Vous m'avez dit qu'on était une trentaine d'hommes là-dessus. Pourquoi une trentaine d'hommes quand 4-5 hommes ou 6-16 hommes peuvent faire tourner ce Oui, truc-là? mais c'est parce que toujours le même homme, là. Vous savez que travailler 16 heures par jour chez Charbonneau à virer, un gars vient peut-être pas mal étourdi. Bon, ils font ça chacun de tour. Chacun de tout. Ça, ils font ça toute la nuit. Toute la nuit. Et puis, chacun de tour, d'où c'est qu'ils dorment, ces gars-là? À terre, devant. À terre en avant. Devant, le côté. D'où c'est qu'ils mangent, ces hommes-là? Dans le chaland. Dans le chaland. Qui c'est qui vient lui mener à manger? Et c'est on pourrait dire, des chopailles qu'on appelait, là. Oui, Des hommes qui étaient habitués de venir des cadeaux, comme des bons guides. oui. Ah ben ça, c'était des bons guides. Ils mettaient la nourriture dans les canaux, puis ils allaient ça au Ouais, chaland. là, ils partaient de la cuisine, il était là, sac commis à terre, au bord. Ouais. Ils embarquaient ça dans le canot. Un nommé Wilfrid de Linguette, c'était un bon guide, ça, c'était pour mettre son Ouais. ouvrage avec un autre. C'était des gars qui étaient sur le canot, Ouais. pas tout. Et il arrivait, puis il se plaçait hors le chaland, on départait les chaudrons de chaland. Là, il attendait qu'on ait tout mangé, puis il partait avec à manger, puis ça tournait. La vaisselle, oui. Ouais. Et Puis là, combien de temps vous pouviez d'être sur ces chalands-là sans débarquer? là, d'habitude, quand on suit le lac Saint-Commis, plus qu'on va d'être, on va partir vers 4 heures, 5 heures le soir avec un lac. Puis si c'est à la mer, ça dépend. Si on partait, mettons, de Bouspan ou Ruisseau des Prairies, ou... il y avait 3 piastres de plomb qui route un peu, au lac Piston, là, au Ruisseau Noir, peut-être. Là, on partait avec 4h30, 5h, on arrivait le matin vers 8h30, 9h. On débarquait, attacher notre baume à l'engueulement de la dent. Puis là, il fallait-tu que vous rameniez votre bateau, votre chaland, pour aller faire un autre voyage? Là, on suit ça, il achetait ce Vous bois-là. nous, c'est ça. Il a acheté ce bois-là immédiatement en bas de la dame. Parce que quand il était pris, il était dans la situation, il se trouvait en danger au vent. Oui. Fait que là, avec les winches, le hard-rock, là, qu'on ouvrait le mot, on a gardé une certaine partie, puis on serrait. On l'amenait à crocodile, qu'est-ce que je veux dire? Oui. On serrait le bois pour qu'il s'aille tout, dans l'emplement de la dame, la plus étroite. Oui. Il y avait des hommes là, les hommes qui étaient de nuit sur le chaland, mais là, ils faisaient passer le bois. Et il y avait qui allaient garder jusqu'au petit lac en bas. Puis, là, on partait. Vers 1h, 2h de midi, Ça, on remontait à l'autre bord. c'est tout fait à la rame, ça. T'as tout fait avant. Tout fait à la rame, ça. Il y a Là, pas de- il n'y avait pas de moteur au début. En dernier, si je me rappelle bien, c'est à peu près les années 24-26 à peu près. Hein. Et il y avait un nommé Simpson ici qui avait un petit gars de famille. Ouais. Et puis la compagnie a pris des arrangements. Mais ça c'est un petit yacht, ça. Sérieux, c'est un Tu petit fais les yacht. commissions? Ben, les commissions, mais il y en a beaucoup. Ouais. Et vous savez, on faisait travailler pour servir un peu. Ouais. Mais les gars, ils n'ont pas lâché de. Non, de jamais, travailler avec le bras. jamais, parce que si ça ne va pas, la porte voulue. Ouais. Il passe ça combien de temps? Le plus longtemps là, que vous pouvez passer sur ce raft-là avant de finir? Quand ça commence, là, Et il y a la table là, oui. on a déjà été 5 jours et 5 nuits sans dormir. 5 jours et 5 nuits. Ça, c'était à coucher là, dans le chaland. À coucher le chaland. Qu'est-ce qu'on faisait? Quand on était fatigué, au bout de 3 jours, 4 jours, l'équipe qui était supposée d'être une demi-heure, 20 minutes sur ces barreaux, restait une heure, faire donner la chance aux autres de Ça, vous m'avez dit que le. Ah oui, pour qu'ils peuvent se reposer. oui, pas se poser. Un petit peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, sommeiller un peu. Ouais. Hein? Ces chalands-là, ça existait seulement sur les grands lacs, tel le Sakakomi, Ouais. le Sorcier, Le sorcier, le lac des îles, puis le caribou. puis le Caribou. Jimé, parce que le Jimé, c'est un lac qui nous hein. Ah. Puis peut-être des plus petits chalands sur d'autres petits lacs. Là, c'est les autres petits lacs, mais là, comme le lac à Dieu, tout ça. On faisait en dingue des
Des rafts, tout bien. Non, on faisait des petits chalands avec des virements, mais pas sans la même manière. Comme un vrai viremont qu'on a pour tuer les animaux des granges, vous savez? Là, Oui, oui. Vraiment des animaux là, que. Ah, oui, je comprends. Avec des poulies, là. Non, un rouleau, À rouleau. avec des fourches, pas des fourches de bois, là, Oui. qu'on Pour plantait, accrocher. qu'on plantait dans des gros morceaux de sel, Oui. bien braisés, attachés, là. Puis là, on mettait le rouleau là-dessus, avec Du chafour. deux chez fourches. Ensuite, à chaque côté, on mettait notre combe au centre. On mettait des barreaux. Des barreaux au bout. Au bout. On mettait 2 barreaux sur le bout. On doit mettre 4 ans. Faut là se débrouiller avec ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on avait? Puis là-dessus, ben, les autres, il n'y en a pas. Ça ne pouvait pas aller dans un coin chercher le bois, hein. Il rentrait dans les bords des branches. Oui. C'était trop large. Fait qu'il y avait cette lame qui était sur le bois, qui sortait avec sa passe. Il en a dedans. Et les travailleurs aussi qui couchent, là. Les travailleurs des couches, Ils vont coucher dans le camp quand ils sont profs. quand ils sont proches, puis quand ça ne va pas, ils montent dans le temps de toile. Quand on partait on partait du lac de Chimay, on lavait des camps. Caribou, on avait des camps de jobbers. On restait dans des camps de jobbers. Puis quand ça ne va pas, ben, nettoyer les curies bien propres, mettre de la poêle, puis ça me Oui. Ah, rien contre ça. Ah, non, Ah, c'était bien propre. nettoyer, oui. Et voilà, C'est mieux que dehors. le lac sorcier, puis on t'appelait dans le temps de toile encore. Hein? Oui. Là, quand on partait du lac sorcier, puis quand il déménageait, là, voyez-vous, le lac s'en bout, hein? Oui. À venir à Ville d'Axarcier, c'est pas trop long. Là. Pour marcher. Les draveurs, hein. Ils ont fait trop de temps. Et là, ils partaient du camp, quand on a pu sauter de la Gourassa, ils déménageaient. Ils va des temps de toile. À peu près en haut de. Et Jack's Pool, qui m'appelle aujourd'hui. Oui. Là, c'est un platin, là, à Saguenay, là. Là, ils mettaient des temps de toile là, puis là, on était à 2 ou 3 jours. Là, on descendait avec la suite, puis les vidéos. Là, on restait là. Mais là, les gars, vous déménagez, hein? On va pas de chaud, là. Hein? Là, ça déménage pas. Ça grave. Comment c'est qu'ils font cuire la soupe? Dans des grands chaudrons, avec un feu dehors, Un peu dehors. avec des chauds de En fer. plein air, là. En plein air, des chauds de fer que les forgerons, c'était la fer pour les forgerons avant de monter. Oui. Des bords de fer avec des crochets de fer, des accrochables, spécial pour eux. Le pain, comment c'est qu'ils font? Là, ça, c'était cuit au bacon. Au bacon. Avec un tôle En avant du feu. en avant du feu, ça, tout le monde connaît ça, le Oui, bacon. hein. oui. C'est bâti comme un petit camp à 3 pans, là. Ah ouais, justement. Un open camp, puis Ouais. la chaleur qui s'est assez proche pour faire cuire le. Ah, oui, c'est bien pensé, ça. Ouais. Puis les bines, c'était cuit ensemble. L'ensemble. Ça, il faut creuser un trou, ils font un... Et c'est fait un qui creusait un trou, là. Il y avait des. Ça prend pas de petits chaudrons, hein. Ça prend pas de petits chaudrons qui vont dans la salle. de fond. Ça prend un chaudron de fond, mais avec un couvert spécial. Parce qu'un couvert qui est rabat par en dehors du chaudron. Par en dehors. Pour pas qu'il y ait de cendre qui aille dans les bines. là, tu vois, Oui, justement. Oui, oui, oui. Je prenais un couvert ordinaire, des chaudrons ordinaires, il fallait des outils qui font ces choses quand il va s'en aller plein de sang. Si vous couvert de change, de brouiller un peu, ou de varier sur. Hein? Donc, il y avait des couverts qui tombaient dans le global, le trou du chaudron. Ouais. Comme ça, ils font un trou. Ils font un trou, Ils font une grosse braise. ils font une grosse Un braise. gros feu là, pour avoir de la braise Ouais. dans ce trou-là. Oui. Ensuite, quand c'est en braise, ils descendent le chaudron dans la braise. Ils tombent la braise, puis ils descendent 2 chaudrons dans la braise, Dans la braise. puis ils enterrent par-dessus. Puis ils rabrisent ça. La big chaleur, c'est ça là. Ça cuit. Ça cuit, c'est magnifique. Deux salades. C'est un délice. Et monsieur, que ça... Combien de temps ça pourrait? La nuit? Pour Oh faire oui, cuire ça? je sais plus qu'un longtemps pour qu'elle bonne. Oui. Y avait-tu beaucoup de cuisiniers dans ce temps-là? Ben des cuisiniers? Ouais, on va des bons cuisiniers, on va. Nous autres, quand on travaille, on va nos cuisiniers habituels. Ouais, ils vous suivaient tout le temps. Là. C'était des vieux, moi j'ai connu un nommé Payet, Ouais. un Nestor Lafrenière, ça c'est bon, c'est bien vieux. Willy Brodeur qui est mort il y a 2 ans, il est mort à 89 ans. Ça a fait la cuisine au lac Sacacomie ici, j'avais à peu près 17 ans. C'était un bon cuisinier, un bon cuisinier. S'ils faisaient du pain, ça veut dire qu'il y avait un œuf, ça. Oui. Pour faire le pain. Ouais.
Comment ils faisaient pour tout transporter ça, ces affaires-là? Le Là, chaudron, on disait qu'on déménage, pas ici, en bas, à des alentours. C'est pas long pas de Birge-Croche, là, mais bas, ici, parce qu'on a des chevaux. Hein, Ouais. Mais plus Nous haut. parlons du lac Sambout, du lac Sortier, ou du lac des îles. Là, on dit, ils déménagent. Le matin, ils disent, oh, boss, on déménage le matin. Le boss regarde des hommes, des hurlots en place, vous savez, qui vont pas sur le bois. Des bons hommes, pas de qualité d'hommes. Ben, le plus capable que celui qui va sur le bois. Hein. Et le gars qui va sur le bois, ben lui, il va partout, il va le lâcher, il n'est pas occupé. Hein. Il est capable de se défendre. Si ça ne jambe pas, il va s'allumer pour s'en aller à la terre. Hein. Ouais. Il n'est pas nerveux, il appelait ça une bonne passe, ce temps-là. Une bonne passe. Ouais. Et il prend un alpinette, puis je descendais, puis rendu que la tête touchait un peu à la jambe, partir dans le courant, puis ça allait pas dans la jambe au centre, mais mort, puis tracer. Là, il voulait ça, c'est un vidéo, ça n'en va pas à une jeunesse comme vidéo. Hein? C'est une bonne passe. Ouais, c'est une bonne passe. Fait donc, il présentait ces hommes-là le matin, les huches, ça fait dans des boîtes. Hein? Ouais. Les boîtes propres, en bouteille, c'est quelque chose de propre. Là, il y avait des poignées de corps qui étaient passées dans une boule de huche. Fait qu'il prenait les chips, il passait une grande gaule dans les corps, on fait des poignées. Ouais. Il se mettait chez le bout, puis il transportait à eux. Si c'était en train de lever, dans eux, il déménageait en gens. Ben, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Hein? Faut déménager. Mettre ça sur l'épaule, puis partant. Ouais, La gorge. les chaudrons, les grandes marmites à soupe, là. Il va être deux, trois marmites à soupe, puis n'importe, il passe ça dans les chaudrons en ville, dans des gaules, puis il t'a 400 équipes. Il déménageait ça, comment il pouvait avoir de distance d'un campement à l'autre? Ben voyez-vous, c'est l'autre comme ça, là, il y a à peu près du lac Chambout, il y a à peu près 3000. 3000? À peu près 3000, 3000, 3000. ouais, 3000 et demi. Ouais. Alors, comme ça, il y aurait un campement, là. Ouais, Il ferait un campement à toutes les 3000, Ouais. 3000 et demi. 3000, des fois, ça allait à 5000. Parce que quand on partait du lac Sortier, sur la grande, là, pour descendre avec la fuite, là, la dernière étape qu'on fait là, hein. Au portail, là, on voit toutes les gangs, là, ils ramassent toutes les gangs, puis ils faisaient entrer. Là, il y en avait qui montaient à retourner chez eux, puis d'autres, ils s'avaient là guidés d'un club, ça ouvrait. La triche, ça faisait. La triche se faisait. Là, on est va à lac Sorcier avec 200, 250 hommes. Hein? Ouais. Quand toutes les gangs se ressemblaient. Là. Lac Chambout, la des îles, la Cafleur, tout ça, c'était arrivé dans la même gang. Hein? Là, je faisais entrer. Les grands, les boss. C'est là qu'il gardait juste les bons hommes là, pour la dernière. Ben, je sais pas si hein? c'était bon, mais en tout cas, il y en a gardé. Là, il y a gardé. Sur ça, il y a gardé. D'habitude, ça descendait avec 90 hommes. 90 hommes. 45 hommes de chaque côté. Ah, 45 hommes chaque côté. Pour se distraire, les draveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ben, ça, tu vois, le distrait, là. Quand on a parti sa route, là, c'était le fun, là, hein. Oh, ouais. Là, il y a un peu de couchard, d'arriver à lui, là, c'était un heure régulier, hein. Ouais. Ça déjeunait à 6 heures. Ça, c'était un heure qui avait bien du bon Ça a sens. du bon sens. Et puis, ça se passe à 6 heures, 6 heures et demie. Là, on passait là, rendu dans le mois de mai, la fin de mai, le mois de juin, Le beau 15 temps juin. pris, là. Hein? Le beau Ça temps. beau, là, hein? Fait que, le soir, les gars parlent un peu, puis ça se lave, ça se fait à balle, puis... Ah, ouais. D'un coup, il prend l'idée de chanter, ça chante, tout ensemble. C'était... Ils vont jouer au fer aussi? non, pas non, beaucoup. au cap? Non, il n'y a pas de game dans le cartes. Ça joue aux cartes, mais dans l'hiver, plutôt, pour jouer aux pommes, Ah. je ne sais pas, tu veux ça. Jouer au quoi? Aux pommes. Qu'est-ce que c'est ça? Au sand et aux pommes. Vous savez, il achetait des poires de pommes, mais... Ouais. Et puis... Au lieu de mettre de l'argent, c'est des pommes. Des pommes, il mangeait pommes. Là, le contracteur, il est en serpent. Voyez-vous, s'il y a un contracteur, il y a un contracteur, vous. Ouais. Et vous allez avoir faire jouer aux pommes le soir. Hein? Ouais. Le matin, le type, il se lève à 4h, 4h30 pour les soigner son cheval. À de bonnes pommes, il a faim, quand un jeune, hein? Ouais. L'habitude. Vraiment une pomme ou deux. D'abord, moi, on déraillait. Ça a du bon sens. Fait que là, il virait de danser en l'air, il y avait des bons danseurs de gilles. Ça dansait un gilles, puis ça voit de la musique à bouche, d'autres voient du violon, tout traîne dans le petit patron de même au du soir. Puis le dimanche, ça travaille pareil? Ah, il travaille pareil. Ça travaille pareil. Là, quand on partait de printemps, là, une comparaison, on partait d'ici, vers le 25 d'avril. Hein? Ouais. D'habitude, tu t'avais le
15 le 20 juin, on était à la chute brûlée. Oui. Là, il y a pas un homme qui avait descendu à pas de la maladie par mort. Ça se passe à job. Hein? T'as pas des descendus. Non, puis on va Ni des ennuyeux. Non, mais descendre à pied, puis remonter à pied, pour la journée. Il y en a plus qui ne peuvent pas travailler. Oui, on dit comme vous. Fait que là, on est rendu à la chute brûlée, là. Il y avait la gang de Saint-Paulet et la gang de Saint-Richie. C'est ça. Je vais vous montrer comment c'est que c'est un patronnage, quand le monde avait plié dans le liguère, hein. Oui. Là, les boss, c'est bien, hein. Là, le monde avait travaillé, puis quand on partait dans le boîte, là, il installait une gang de chiennes, qu'on appelle, vous savez, 2 vidéos, 3 vidéos, tac ensemble, là, Ouais. avec des hors, d'approche à point qui se trouvaient dans ce temps-là. Ils mettaient les pieds sur le joint, puis là, il y avait qu'il y a 2 à dessus, puis là, ça chantait, puis ça bien, ça avait du fun. Hein. C'était dans le boîte, il y avait 2 beaux, puis, bon. Là, les gens s'étaient ici, nous. Ils partaient. Rendu qu'il était là, au long de 9 heures, le matin, on m'a appelé 4 fois. Tout à l'heure, au long de 9 heures le matin, pour au long de 2 heures. Après ça, il s'en allait. Le matin, il a défibrilé, oui, il s'en descendait chez eux. C'est pas loin, il y a 6 000. Hein? Oui. Un homme qui était habitué à travailler, 6 000, ça ne n'arrive pas beaucoup à pied. Fait qu'il s'en allait. Après l'âge de 2 heures, il s'en allait au village. Hein, il s'en allait chez eux. Oui. Puis il s'en allait pour commencer pour être là au long de 9 heures. C'était là à 9 heures, puis c'était là au long de 2 heures. Là, le commis qui était là. Le commis qui était dans sa job. Là, il était présent. Hein? Oui, oui. Les boss ne savaient qu'on y était pas. Tous nos foremans ne savaient pas. Oui. Et quand on arrivait dans Saint-Paulet, c'était autour des gens de Saint-Paulet qui faisaient pareil, dans leur tonne. Hein? Ça a du bon sens, ça a du bon sens. Fait que c'est pour dire que Ça s'entraidait. Que ça Il n'y avait pas de bagarre dans ce temps-là. Ah, Comme non. c'était un gars de Saint-Paulin puis Non, un non, gars de non, Saint-Alexis. donc, là. c'était tout du monde avec une grande justice, bien plus qu'il y en a aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai vu un nommé Albert Brodeur, là. C'était notre dernier grand boss, ça c'est moi qui peux arriver. Et puis, il y a eu des gens qui ont voulu faire des injustices. Il était pas pour ça. Non, il dit, monsieur, il dit, chez vous, en plus loin de toi, vous êtes tous à plomb, vous êtes tous des êtres humains, et je ne ferai pas vous d'injustice demain, parce que j'ai tous des gens qui sont justes. Ça, c'est beau, hein? C'est beau, certain. Vous souvenez-vous des. Vous venez de m'en nommer un, là, mais souvenez-vous d'autres noms qui ont Non, oui, travaillé non, pour je le- peux. Il y a eu Médéric Bourasson. Ça, c'était un. Ah ben, Ouais, ça, c'était au début. Gros bonhomme, bah, il était. C'est un gars qui faisait de l'ouvrage. C'est des hommes qui avaient tout pour faire de l'ouvrage, comprenez-vous? En charge de son garçon, Médéric. Ça, c'était Médéric? Jim Bourasson. Lui, c'est cassé les reins en bas. Il est tombé, une bande bloc qu'il a eu, aux 3 petites chutes en bas de la chute à Bayac. Le descendant, c'était bien rough, là. Il y avait une plaque pour descendre, puis il a descendu par glissé, c'est pas après une petite table, puis il a échappé. Ah, Il ben. s'est cassé les reins, ça ne me lâche pas. C'est là pour ça que Albert Brodeur, que vous parliez tout à l'heure, a remplacé Jim Bourasson. Ah, Mais sur les rangs, sur les rivières, là, on avait, comme vous disiez, il y a Delors Dupuis, il y a fait longtemps, par le foreman, on a vu Georges Feuillette. Oh, on a eu bien. Y a-tu arrivé bien des accidents? Avec un- Gros d'accidents. Avec une noyade dans toute. Juste une noyade. Dans le temps que la rivière du Loup s'est dravée bien avant moi j'ai dravé 47 ans de temps, existait une noyade sans bras. Ça chute à la mienne, je sais que je bien qu'on fait. Oui. Juste une. Juste ça. Puis le gars, ça avait nager ou quoi? Oui, c'était un bon accident? nageur, c'était un bon nageur, mais la chute est pleine de chaudières. Oui. Vous savez, elle est toute passée par des roches. C'est ça qu'on appelle la chaudière, comme des grands quadrons. Oui. Dedans, c'est des trous faits par l'eau. Ouais. L'eau goutte à goutte de roche la pierre. Hein. Oui. Et puis, c'était mal classé. C'est une chose qui est mal classée. Les gens ont dit, va pas là, c'est dangereux. Comme vous dites, il n'y a pas un pour les côtes pour tirer au côtes. Puis il y a été avant, il pensait d'être bon, mais il n'est pas plus venir. Ah, ben. Tous les draveurs que vous avez travaillé avec, c'était des Canadiens français, ça? Ah oui. C'était tous des gars d'alentour. Oui, puis tout. Qu'est-ce que c'est un petit siège? Ah, 5 siècles. Ça, c'est des mots de man. Un mot de même.
Il y en a, lui, il n'est pas boatman pour le moment. Il travaille dans le boat. Parce que, vous savez, c'est toute notre gueule, hein, quand on est jeune. Il s'est pas touché. Ah, C'est tout. le petit chien? Le boatman avait une pièce et demie par jour. Pas de l'heure. Une pièce et demie par jour, plus cher que les autres. Ouais. Les rameurs, Ah, plus cher que les autres. que les hommes ordinaires, en fait. Ouais. Parce qu'il était responsable pas mal. Il est Parce qu'il y a responsable des gens. des gens. Pas des jambes, des hommes. Des hommes. Parce que lui, Ah, c'est un boss, ça. C'est un boatman. c'était sous la bosse. Sans le savoir, hein. Ouais. Ça prenait un homme de connaissance. J'en ai encore à Saint-Paulin qui vit de ces boatman-là. Ah, ben. J'aimerais ça vous en rencontreriez un. Ça me fait plaisir. Il a 92 ans. Ah, ben. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Dans le village Saint-Paulin. Je connais le dos, mais. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas, Régis? Ah. Il saute tout, pas embrasse ça, puis il crie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais. Ça s'appelle Joseph. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais. Il dit, Chris, il dit mon billet, tu Régis. Oh, monsieur, ça c'est un boatman. Ah. Avec un homme du puits de Saint-Alexis ici, il y a ces personnes qui vivent ici à Saint-Alexis. C'est un beau travail. Ah, ben. Vous savez qu'il traverse ça. Vous connaissez la rivière du Loup, hein? Oui. Au Canard, partout, on a des tables en bas. Pas tout à chacun de Saint-Beau, ça. Ah, faut être connaissant pas mal. Ouais. Traverser le flac, traverse les hommes, là. 20 hommes, quand vous embarquez 15 hommes dans un beau de drap, vous pouvez traverser. Ça prend la jugeote, hein? Oui, monsieur. Il est capable de passer ses virées. Puis pas dans le métro. Puis le rabat, lui, qui est là, faut qu'il rentre quand il y en mange, hein. Puis s'il dit qu'il de battre l'eau, faut qu'il batte. Puis le chien, lui, il était là pour aider au devant de boat et au derrière de boat. S'il n'a qu'à mettre son coup, pour être prêt, puis l'aider à garantir le boat ou lui tasser au besoin. Là, qu'il prenne connaissance, puis voilà la roche, que là, c'est une roche, puis il y a là-dessus, puis il passe à côté, hein. Ah, c'est lui qui s'occupait de ça. Oui, avec le bout du beau. Ça parce que c'est toute une patente. Changement qu'avec sur Saint-Maurice, dans un beau dans Saint-Alexis, ça vient du Loup. Parce que c'est tout du dérapage qu'on fait. Les 3 quarts du temps descendent de reculons. Eh, monsieur. Pour pouvoir arrêter, et pouvoir aller ce qu'ils veulent, puis traverser. Vous savez, ça m'attend, j'étais sur le mur. Vous sautez à la paix, vous ne s'occupe pas de rien. Hein? Vous sautez en bas, on dit en bas, on est en train de le mou, ça ne parle pas. Mais ici, c'est pas ça. Fait que le petit quai, lui, là, il était rendu à 75 cents par jour du carreau. Fait que là, il est capable de tirer. Hein? Là, lui, le tient, le boatman passant, avec ses rameurs, là, quand il y avait ces deux, c'est la grande boule qu'on appelle tassis. Hein? 2 petits sièges, et puis les 2 rameurs, puis les 2 bouts de bout. Là, les autres, il y avait une fois, mais le bout, il n'y a pas besoin. Là, il se collait à une jambe du milieu. Là, il y a demandé, quand il avait des trous dans la rue, il s'en allait, là. Hein? Il y a 7 sièges là. Il y a 7 sièges sur sa jambe. Ça vient. Ouais. Pour là que le siège, ça commence à en venir, hein? Oui, je penserais, oui. Ouais. Fait que les autres, ils se l'apprennent, puis ils se disent, bon, le siège, lui, là, c'est capable de rouler un vidéo, de finir un vidéo, aller vite, n'importe, faire un bout, il est là sauter d'une bout. C'est ça qu'on peut faire Il ici. il soit à l'aise, ça peut Ouais. être ça. Ah, pas là. Vous savez, quand on est jeune, hein, c'est pas comme ça qu'on a point de vue. On a d'équilibre. Oui, je le pense, oui. Et surtout les draveurs. Je pense que c'était des hommes exceptionnels. Où c'est qui était situé, votre moulin-ci? À Louisville. À Louisville. Le moulin de la Tourville était situé à Louisville. Ça fonctionnait, c'est celui qui fonctionnait, le moulin à feu qu'on appelle. Ah ouais. Il marquait à Stine. En marchant, c'est le moulin à feu. Bon. En parlant de feu, avez-vous été touchés, vous autres, par le feu de 1921, le grand feu? Oui, monsieur. Ça a-tu Ça a passé brûlé dans il ouvre la tête, il y a encore par des annonces, des cicatrices du feu de 21 sur la grosse montagne Saint-Bernard. Parce qu'on en voit encore des pins secs. Oui, je pense. Parce qu'il y en a encore quelqu'un en haut de la côte de Tatane. Étiez-vous dans le bois, vous autres, Oui. cette année-là? Oui, Vous étiez dans le bois. oui, justement. Quand le feu a brûlé la montagne, il y a une maison qui voulait à Jobé. C'est à hauteur de Saint-Bernard, à l'arrière des savanes filées qu'on appelle, là, dans la côte de Tatane.
On va aller marcher de bois. J'ai marché dans le bois avec mon frère, mon oncle, et un de mes beaux-frères. On a tout marché le bois, hein, je me suis dit, t'as des pinettes à 2 hommes pour brasser, puis du pain. T'as de beau temps, ouais. Puis là, il y avait un feu de tonnerre là-dedans. Puis le garde de feu, il n'est pas blâmé, puis je sais pas, il n'est pas de corps. La couche arrive. Il prétendait que le feu était éteint, puis il a abandonné, il a descendu, sans surveillance. Ah, bon. Il s'est rallumé, puis avec un vent terrible, puis là, le feu est parti, qui est contrôlé. C'est ça qui a brûlé la débite, il a caouelé, il a la cette commune. Ah, ben. Il a brûlé des camps, il a brûlé. Il a travaillé de le brûler, ça a traversé jusqu'à la ville de Kenché. Il a eu de connaissance, c'est ça. Ça, c'était dans le fin de septembre. Monsieur Paris, quelle sorte de bottes que les draveurs portaient? C'est-à-dire, on a toujours très bien foncé. Oui. Des bonnes bottes de cuir faites par les gendrons, aujourd'hui par les disquis. On s'achetait des bottes dans le printemps de bonheur, porte-sommiers. Porte-sommier. On les avait insisté beaucoup à travailler avec, sur les approuvements, on vous dit, il fallait beau âge, ça. Tout le monde en drap, on faisait sommier par un cordonnier. C'est la spécialité. Une semelle spéciale bien épaisse. Ben, le pêche un goudrier complet, à corque. Oui. Vous portez des corques. Donc, les corques, vous savez-vous qu'est-ce que c'est? Non, mais là, je m'en vais le savoir bien vite. Là. À la corque, il y a 2 sortes de corques. On avait le corque vissé, qu'on va ôter quand il est usé. Oui. Mais il ne durait pas longtemps. Il n'était pas bon pour un gars, un bon pâte, qu'on appelle, c'était pas des bons corps. T'as pas des bons corps. On avait un petit coq bleu planté, Ah ah. qui s'appuyait comme un. Plus qu'il était usé, plus il était pointu. Ah, ça filait tout seul. Ça s'appuyait tout seul, sur la pierre, mais pas de houille. Fait que c'est ça qu'on mettait dans nos bottes. Pour aller sur le bord, maintenant, et si on voulait arrêter la vidéo de rouler, avec, on mettait un pied de chaque côté, puis là, on le breakait. On peut-tu reconnaître l'adresse d'un draveur par la sorte de corps qu'il porte? Oui. Oui, par chaque Vous avez vu ça, regarder par sa chaque couture, là? Oui. Parce qu'un bon draveur qui arrivait, il arrivait vraiment avec une bottine, avec une bonne patte complète, là. Oui, oui. Il arrivait vraiment sans drap avec une botte avec un talon. C'est-à-dire que tu avais une semelle Ouais. qui existe aujourd'hui avec un talon en même, là. Oui. C'était tout dans une venue, ça? Non, c'est à couper au centre. Ah, c'est... Le cordonnier mettait la semelle dans le coudrier en 2 parties, sous la botte. Un talon et un bas. Ah ben. Faut qu'ils peuvent donner la chance au centre du pied à plier. Oui, 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 oui. Hein? Oui, oui, ça faisait comme une penture au milieu, là, Ouais, qui pouvait c'est- se ouais. plier Et c'est le pour ça pied qu'on- sur la c'est pour- pomme du C'est pour billot. ça qu'on en met ici ça la botte le printemps, avant de la faire ressembler. Pas que le puits c'est trop raide, pour que c'est plus mince, pour avoir la penture. Oui, 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 il y avait une penture au milieu, c'est comme une penture. Ça grave. Avez-vous mangé du poisson? Oui, C'est possible de manger du poisson? certainement, monsieur. Il s'est arrêté vers la lettre pour en manger. Parce qu'il y en avait. Si je vous comptais un fact, Oui. si aujourd'hui, si les gens, si vont dans le parc en pêche ou n'importe où, le touriste, ils riront en étoile, hein. J'ai vu, monsieur, à Béchard du Lac-Sambout, à Gueule-du-Bourassa, il y a une île, là, Ouais. à Bouty. Ouais. Et on regardait, les autres, c'est nous qui entretenaient pour faire passer le bois, c'est la ménage du bois qu'on appelle. Mhm. Et puis, on aimait à manger une truite puis en broche, ça l'entend. C'est une petite Oui, broche. monsieur, si c'est bon, hein. Donc, une fois, on dit, on a fait de belles truites. Hein. Alors, dans notre bonheur, des fois, ben, on se tend à manger comme ça. J'ai vu prendre une épingle à spring, qu'est-ce qu'on appelle une épingle à couche pour les enfants. Oui, oui, oui. Et puis, avec un bout de lancet de bottine, là, de botte, là, on va appeler à prendre un petit guinée rouge ou un petit fruit qu'il y avait à terre, ne pas mettre hein, de petit thé, là. Oui, oui, oui. Accrocher ça à bras, puis prendre de la truite, comme ça on prenait un œil de truite, puis on en prenait tant qu'on voulait. On a pu Ah, charger, ben. hein. La belle truite, quoi, de livre, une livre. Hein? On n'en gaspillait pas, on en mangeait. On savait qu'au bout d'un heure, on va user dans ma on la prendre dans le fraîche, elle n'a pas oublié pour le soleil. Non, monsieur. Vous Et puis, travaillez je- dur, mais vous mangez bien. Ouais. Puis sur le lac Sorcier, ou c'est sur l'autre, là, on faisait au cook. On va des comme ça ailleurs, on va des escourges qu'on va le champ hein.
Oui. On ne peut pas tout travailler sans Ah. ça. Méchamment, on se repose. On se repose. On a aussi, on t'a porté la truite. De faire cuire une bêche de truite. Bon, ça fait pas de mal qui que ce soit. Non. On prend une bêche de truite, on fait prendre le draveur, on attaque pas d'art, on est là, on apporte son coup. Il fallait cuire une bêche de truite. On mangeait avec des petites patates chaudes. C'était bon. C'était pas gaspillé bien. Non, monsieur. Les ours, là, c'était dans le bois. Avez-vous déjà été achalé par des ours? Un qu'une fois. Une fois. Les jours, c'est-à-dire, les jours, c'est nous autres, ils achalent au lieu d'eux. Ils sont chez eux, là. Oui. C'est-à-dire, on va vous expliquer quoi. Parce que le jobber, aujourd'hui, l'environnement, je suis pour ça, 100%. Hein? Mais ça a toujours existé, l'environnement. Il y a vraiment un jobber qui était, quand même, là, 50 ans, qui se faisait pas qu'on appelle une moutonne, hein? Ouais. À plusieurs. Un mouton, ça, c'est une... Une fosse. Une fosse. Une fosse creusée dans la terre. Mhm. Puis là, Avec les couverts de bois. couverts de bois, elle couverte en bois rond. Mhm. Ah, c'est deux rangs de départ, parce qu'il y a, comme vous disiez au début, les chantiers duraient 3-4 ans. Hein? Puis là, il faisait un bon couvert dessus. Puis là, il allait acheter des restants de soupe, des pieux de patates, quand il n'y avait plus d'animaux pour manger, pieux de patates d'automne, tout ça, de choses. Là. Il achetait, on peut dire, les achats de cuisine, C'est en ça que t'as ça donc. c'était ça donc. C'était le puisard. Là, le printemps, les ours, puis. Si vous connaissez la mentalité des ours, peut-être, vous? Non, pas beaucoup, non. Un peu, je pense. Ouais. Et puis, Parce que je voudrais que vous me l'expliquiez. là. vous savez que l'ours, il est friand d'autres savons. Hein? Je sais pas. Oui. D'autres savons. D'autres savonneux. Oui. Quand vous prendrez de toutes les cartes, ou n'importe qui sont vous allez prendre la vaisselle, Ouais. il y avait plusieurs là dehors pour conduire les autres vaisselle. Mm. Et c'est graisseux. Il y a d'autres savons là-dedans pour laver la vaisselle. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un plusieurs qui n'est pas fait par un ours. Ah ben. J'ai remarqué ça, que les ours s'attaquaient aux plusieurs. Oui. Ça, c'est pour manger la graisse qu'il y a là. Le gras, oui. Ouais, le gras qu'il y a là. Et Le puis, vaisselle. alors, dans le printemps, au début, dans ses premières sorties, Pignoncan, il est farouche. Il va se tenir un peu distant. Quand il va faire ouais, vers 9h, 9h30, là, il va venir commencer à manger dans le mouton, campagne. Hein? Le nom, on va appeler ça le mouton. Oh, oui, on va appeler ça le mouton. Ouais. C'est son vrai nom. Et puis, là, au bout de 2-3 jours, il va commencer à venir des clartés. Il va venir un temps, il va venir vers 4 heures. C'est des amis, mais là, il va venir plus. Là, il vient un temps comment qu'on va voir de lui, ça va pas. Hein? Il recule un peu, puis il attend, c'est sûr. Il est chez Il est eux. chez eux, lui. Ouais. Seulement qu'il y a une place. Sur le cheval blanc, là, on a eu un qui était un peu abdi. Abdi. Un peu trop. Ouvrir la porte du camp, mettre la main sur le corps à l'eau, puis de ramasser dans 40 ans. Ah, monsieur. Justement, 50-40 ans. ouais, justement, le coup qui faisait la cuisine là, c'est à William Brother que vous pensez qui est décédé il y a 2 ans. Vous m'avez déjà parlé qu'au voile blanc, il y avait déjà un autre qui a fait ça. C'est celui-là, là. C'est celui-là. Et puis c'est là qu'un soir, un de mes frères, il était encore, il était au Michigan, il était avec un nommé Michaud. Vous savez, des petites vitres, c'était pas des grands, c'était pas des vitrines. Il y a pas de Il n'y a pas de vitrine. Dans ces camps-là, Il y a des petites vitres, à peu près de 12 par 12 ou 14 par 14, vous voyez. Et l'autre passe, il y avait du châssis. Mon frère était un chasseur, il était pas peur. Fait qu'il cogne dans la vitre comme ça, à l'ours, là, j'arrive, tac, une table dans la vitre. Fait que là, il est venu un peu trop parti, hein. Le soir, il a arraché une trappe pour le prendre. Ça se fait des trappes à ours, hein. Puis il met du lard, Comment c'est fait ça, ces trappes-là? C'est avec des billots, ça? avec des billots, puis il tombe sur le dos, là. Oui, casser les reins. Là, c'est vrai. Et il est arrivé vers 6 heures, c'est quand le printemps, il va au soleil, d'accord, les raveurs sont rentrés. Et il est arrivé, il a tout démanché dans Ah ben. quand il y avait l'or, il n'y a plus d'or, c'est pas mal. Puis 40 hommes, il tirait des pivets quand on appelle, là. Puis c'est pareil que vous devez jouer à la balle avec. Il parlait tout ça dans les mains, ça voyait tout rouler ça chaque côté. Il n'y a pas peur. Il n'a pas peur de rien, il est venu trop brave. Fait qu'on fait demander à un de mes frères qui est mort aujourd'hui. Il était un gardien de club, ça fait dans notre club.
Ouais. Et puis, il est venu, puis il dit, C'est lui qui s'en est débarrassé. Arrivé de faire une bonne chasse. Je pense Oui. que vous êtes pas mal chasseur, hein? Puis ça va ben, j'ai faire chassé des- tant, oui. Quelle sorte de chasse que vous faisiez? Ben, c'est-à-dire, on chassait à l'arrière quand c'était le temps, dans le temps permis, c'était pas comme aujourd'hui, hein. On ne cherchait pas à chasser dans le temps de la côte, de la rue, qui appelle. Ouais. On chassait au ravage d'automne, dans le temps-là. On n'a pas de frigidaire, de congélateur, puis Faut l'attendre plus tard. on attendait quand il neige, dans le mois de décembre, au début de décembre, Oui. que ça aille. Vous avez déjà fait une belle chasse. Oui. Tu mets des beaux bocs. Des beaux gars. Ouais. Y avait-tu beaucoup de chevreuils dans ce temps-là? Ah oui, ça c'était un vrai plaisir. Il y en a, oui. Oui, ça, ici, justement ici, dans toute ma maison, hein, dans les lacs, des portes sur le terrain, le matin, on se lève, il y a des beaux chevreux, parmi les Ah, vaches, parmi ben. toutes. Hein. Il y en avait plus qu'aujourd'hui. Un peu, oui. Aujourd'hui, c'est un vrai fléau. Hein, les Ça lacs. dépend de quoi, ça? Ça dépend de Ça quoi? dépend des loups, et un peu des chiens. Des chiens, des loups. Des loups. Il y a des chiens qui sont des chiens errants. qu'on Des appelle, chiens là. errants là, qui ravagent les chevreuils, puis tout. Il y en a quelqu'un de revenu, s'ils peuvent les protéger. Oui. Je demanderais bien au protecteur de la faune qui essaie de les protéger. Mais on dirait qu'ils veulent rire de l'eau. Des fois, oui. Un peu, hein? Est-ce que Qui tue d'autres loups? c'est le loup, d'après vous, qui est. Le loup, c'est un gros facteur. Parce qu'il y a justement 6 chevreuils d'arriver aussi du bout des terrains, hein? Il y a déjà 2 pistes de loups. Ici à Mananto. Ouais, Avez-vous déjà eu peur des loups? une fois. Une fois. Ouais. Comment ça se fait? Comment c'est arrivé ça? C'est arrivé que j'ai eu peur de même, mais pas une peur pour une peur bleue qu'on appelle, mais j'ai pas aimé ça. J'étais rendu à prendre une demi-heure de mon camp, j'étais contracteur, puis j'allais marcher du bois, marcher des chemins. Et j'étais dans une belle talle qu'on peut dire, de bois mou à ce port. Et j'étais après à examiner pour pas se hopper des capes. J'étais emmené une bande de loups qui hurlent là. Passant là, c'est un temps riche, monsieur. Là, je commençais à pas aimer trop ça, hein. Quand ils s'en viennent en dressing chez vous, là. Quand même, j'étais habitué de le bois, là. D'après là, on va pas droit d'avoir d'armes, hein. On va mettre dedans. Je me suis collé un peu, puis ça a passé. Ah ben. Une fois que ça a passé, là, ça m'allait, il continuait avec. J'étais ouais, qu'est-ce qui se passait? C'était un chevreuil, il parcourait. Il courait après un Il chevreuil. courait après un chevreuil. Il battait 6 loups, peut-être. Ah ben. Vous savez, le bruit qu'il y a, ouh, Oui, oui. la belle chanson qu'il mène, hein. C'est beau à entendre les loups. Pas De loin. De loin. C'est pas quand on connaît. On va revenir maintenant à la truite. D'après vous, là, au début, est-ce qu'il y avait de la truite partout, dans tous les lacs? C'est-à-dire, pas partout. Pas partout. Seulement, non, j'en ai une expérience, parce que j'ai guidé, hein. Oui. J'ai guidé 19 ans dedans. Et puis, comment vous appelez dans le lac Cabane? La chaîne du lac, hein? Oui. Il n'y a pas de poisson, là. Il n'y a pas de poisson. Dans le bout du club Optimo, ces Ouais. choses-là. Là. Oui, ça, il n'y a pas de poisson. Il n'y avait pas de poisson là. Non. Il n'avait pas pu monter. Il n'a pas pu monter. Il ne montait pas par le port des chutes. Puis il y a des chutes qui sont à pic, que je vous remarquer, quand Oui. vous prenez ça s'en vient dans le lac à Fred, ça, en bas du lac sans bout, hein? Oui. Et puis, vous montez, il y a des chutes, là, hein? Oui. Il y a des chutes qui sont trop à pic pour le truite monte. D'accord. Dans le lac à Alfred, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de truites non plus. Qui c'est qui aurait mis ça, ces truites-là? Justement, j'en suis un. Jonathan? Vous avez Ça, déjà c'est participé? attendez, je peux vous dire à peu près quand. Martin va pas près 4 ans, 5 ans, Ah, dans notre carrière, c'est pas le nom modeste. Ah oui, en avion, Non, après. Non, Martin a 8 ans. avec des Il a canettes. 8 ans, il a 46, 44. Oui. Ça ferait 30 quelques années, il y a 35, 36 ans. T'as vu, il y a 44 ou 38, 37, pas 45, et 37 ans, ouais, à peu près, 36, 37 ans. Mhm. Ça, c'est un nommé Halles. Allen Halles, un Américain, C'est un Américain. que j'ai guidé. J'ai commencé à partager pour lui. Quand on fait partager, il partait son bagage. Il était trop. Pas encore assez d'expérience pour. Ah, ça, il prenait un guide et un partageuse. Oui, pour porter son bagage, son sac, et sa boisson, Ça, ses c'est cigarettes. Oui, puis, oui, oui. avec sa femme, puis c'était un type qui était bien flat. Fait que, voilà, c'était un homme qui aimait aller un peu partout. Sentier, bien fort. Ah ouais. Il découvrait. Il découvrait, puis il aimait des ruisseaux. Ouais, ouais, ouais. Et c'était un homme
en demandant ce que je vous ai dit, mais c'était un juge, ça, en Amiens, de Connecticut. Puis quand je vous contais sa vie, il parlait bon français, comme vous dites. Ah ben. Et puis il dit, ah, Régis, j'ai vendu des framboises à Chénier de Saint-Livre, au passant, en culotte courte, même mon frère. J'étais bien honnête. Mais honnête aujourd'hui, bien riche, mais honnête, je ne sais pas. Ah oui? Fait qu'il dit, on va là, puis on va pêcher dans le lac Cabane, puis des autres lacs. Là. Il y en a un qu'on l'avait nommé le lac Alice. Ah oui, il existe encore le lac Alice. Ah, ben c'est lui, là. Oui. Là. Et il dit, demain, on va revenir, puis on va emporter le chénier, on va prendre de la truite dans le lac Sans-Route. Ouais. J'avais du Cap, là. Il y avait un chemin de Bigot, là, qu'on nommait des jardins de Saint, il y avait de Saint-Charles qui a fait du bois, là. Ça, c'était après des années 24, 25, c'était peut-être, hein. Ça se peut. Puis on prenait ces deux chemins-là, quoi, c'était Oui, facile. oui, ça veut. On montait là-dedans, hein. Il y en a qu'on voit là, lui. Alors, le stocké, ces lacs-là. Ah ben. Puis il y a un type qui va encore à Saint-Alexis, qui n'est pas un homme de... Les deux autres sont morts. C'est mon frère qui avait mort, puis ma madame. C'était Joseph Desauniers de Saint-Alexis-des-Monts, village, qui était longtemps gardien, je pense 35 ans pour le club Sababord. Hein, comme ça. Oui, oui. Il reste. Bon. Puis là, ensuite, on a les Américains, ils ont stocké. Ça stocké ça dans des chaudières ou Les chaudières de 20 livres, comme on a. On prenait, là qui monte, mais la salle, le paye. Il n'y a plus de ça. On prenait des balles, des femelles. Oh. Il dit, même des balles, il y avait de bon rien, mais des femelles non plus. Hein? Et, avec raison. Il triait ça, puis il faisait monter ça en haut. Là, on a monté pas mal. Là, quand il a vu ça, là, quand on a stocké pas mal, il a payé en peu plus. Joseph Desauniers. Dans l'hiver, quand la glace était prise, il a battu ça. Il prenait la truite sur la fraise pour monter dans ces lacs-là. Ah ben. Puis là, tu as dit qu'on va faire la truite fournie, quand il s'en pas long, hein. Comment c'est que vous preniez ça, cette truite-là, avec des lignes? Avec des lignes, non seulement qu'on coupait les barbes. Ah oui, pour pas le faire mal. Ouais, des fous. Ah ouais, c'est parce que les fileux, là, qu'il y a des mains trempes, pas qui ont été de limon, puis proprement. Ensuite, l'autre lac qu'on a stocké dans le temps, qui a été stocké par le club Saint-Bernard, c'était le lac à Griffe, les autres, lac à Croix, lac à... Ah ouais. Tout à dos d'homme. Tout en dedans, prendre des truites. Peut-être que c'est la chute qui existe au pied de la griffe. Oui. Prendre ça au pied de la chute. Là, il y avait cette athlète castor, ça. Là, hey, là, 50, je pense 56 ans. Cette athlète castor, ça, puis on prend un chat d'un chose de castor, là, qu'on prend de belles truites. Puis on monte ça plus haut, dans le lac. Oui. Au bout de 3 ans, on a pris de la truite de Catille. Il y a bien de la nourriture, Hey, c'est parfait. de bébites, là, De bébites. et de nourriture pour la truite. La truite. Ah ben. Croyez-vous que la drave ait pu nuire à la truite? Jamais. 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 C'était un avantage pour la truite. Parce que le bois qui ramassait un limon, hein? Vous savez, le bois d'été, Oui. il ramasse un limon, hein? Dans ce limon-là, il s'installe des bébites qu'on appelle, là, Oui. toutes sortes de bêtes d'eau, hein? Oui. Et puis quand vous arriviez, c'est une jambe de bois, Puis il y a bien du limon. puis vous tassiez des bœufs, vous restiez tranquille, hein, pour faire de bruit. Vous faisiez un trou pour les pêcher dedans, vous preniez du poisson taille. C'était comme un magasin, ça, Ouais, c'était pour la truite. un magasin la truite, ça commence à tout. Ah ben. Puis ensuite, ben, si vous poussez, en suivant le bois, hein, Oui. par son temps, de la canot avec le bois, transmettant de la canot, ça va sur l'autre là. Puis ben, avec vous autres, en dravant, il se faisait pas de dame de castor pour l'empêcher de monter. Ben non. Jusqu'à quelle année que les grandes compagnies se sont servies des chalands? Le gros chaland, là, jusqu'à quand que ça Ben là l'autre jour, là, je me suis passé une idée. Là, on est venu à bout d'avoir un yacht sur le lac Sans-Route, dans à peu près des années 23-24, un moyen yacht de plaisir qu'il avait acheté à quelque part. Hein. Mais sur le lac Sorcier, vu que c'était un lac capricieux, hein, parce qu'on l'a souvent le vent de nord, puis quand on vient en Vienne dans la baie,
savez que la baie du lac Sorcier fait face au nord. Hein? Oui. Et pour l'emmener à Dame, hein, Les moteurs étaient pas assez forts. les chevaux à bras, ben, le jeté jusqu'à 5 jours, 8 jours, sans quoi grouiller, hein, dans la baie. Et là, il va attendre rouler vite, il lève dans ses potes, le bunny walk, là. Le hard walk, là, il ne pas, hein. Ça va décider d'acheter un boat, avec un winch dedans, alimenté par un moteur. Oui. Le boat avait à peu près 20 pieds de long, sur 6 pieds de large, avec des winches, des wires d'acier. On s'ancrait là, après des arbres, on traînait quand tu vois faire. Ah, ben. Là, c'est venu comme dans la boue, là. C'est là qu'il était les débuts. Les débuts de l'aéromoteur. L'aéromoteur. L'autre fois, vous m'avez parlé, ou on avait parlé la semaine dernière, qu'il existe un bateau tout en fer Oui. au Dickerman, puis vous m'avez dit que vous vous souveniez du nom de ce bateau-là. Oui, il s'appelle le Red Wind. Le Red Wind. Oui, les ailes rouges. Les ailes rouges. Red Wind. Oui, oui, oui. Le gars, il l'appelle le Red Wind, mais c'est le Red Wing. Ah, correct. C'est les ailes rouges. Oui. Ça, c'est un boat d'armée C'est un boat d'armée. qu'on prenait pour qu'on s'en glace. Ah, ben. On embarquait. Vers quelle année que vous êtes servi de ça? On a commencé à servir de ça en 50. En 50. Justement, je suis bourgeois. Ah, ben. Là, au bourgeois, un printemps, on travaille le bois qui venait de lac de la tête. Hein? Mhm. C'est donc. Hein? C'est oui, monsieur. On fait le castor. Là, pour passer, sortir le lac bourgeois, il ne voulait pas de gelée. L'eau qui vient dessus, il faut que je voulais profiter, comme on dit, de l'eau de neige qu'on appelle le printemps. Hein? Oui. La neige fondue ou c'est une sécheresse. Vous voyez, on a des sécheresses de printemps, là, on n'aura pas eu d'eau pour sortir le bois. Donc, on prenait de la dynamite, avec la prime corde qui était sortie de l'armée. L'armée, il en a beaucoup de choses de ciel. La prime corde, vous savez qui sort dans les commandos pour les faire sauter les pompes? Comme un fil, Ouais. il déroule, hein? Ouais, ouais, ils déroulent ça, puis ils font partir de loin. Ouais. Là c'est ça qu'on. La dompteur a payé qu'on y allait la prendre. Comment ça marche? C'est-tu avec des batteries, ça? C'est Non. avec le contact se fait, non? Non. Avec juste un petit black cap. C'est pour ça qu'il s'y a entendu ça, j'en ai à l'automne quand j'étais à la Catamère. Ah, ben. Fait donc, ça va à l'eau. Hein? Ça va pas être un peu, ça va pas être savon. Ça va à l'eau. Donc, on va faire des trous dans la glace. On va un peu 3 pieds, un peu 4 pieds. On étend une corde. Mettons qu'on a 500 pieds, si vous voulez. Hein? 100 000 pieds de l'eau. On prend un rouleau qu'on l'étend sur le côté. On va se faire un chenal pour emmener le bois. On l'étend sur le côté, puis on prend un autre rouleau, on entache des bâtons de dynamite, on part un trou dans la glace. On envoie ça sur la glace. Hein? À 2 pieds, à pied et demi, 2 pieds. On installe à l'oreillette. Quand on finit, on l'attache ensemble, on fait tout ça de ça. Toutes sortes de blocs, on trousse notre bloc, on est prêt à sortir notre bois. Qu'est-ce qui vous fait partir La petite blasting carte. juste le blasting cap? Parce que, il y a 3 ans, je travaillais à Saint-Charles, hein, c'est la branche à gauche du bâti gauche. Puis la glace se levait d'un coup sur Saint-Maurice, à Shawinigan, la console de Bathurst. Le foreman de la Bathurst, ça vient me chercher. Pour le faire sauter, les jouements de glace, parce qu'il y avait 100 000 cordes de bois, l'autre, là, puis les beaux, puis un petit corps, tout, puis c'était à côté de la rue, là. Vous savez ce que c'est placé, Shawinigan? Oui. Donc, il m'emmène là, tu vois. Et là, le travail, jour et nuit, tu prends bien, puis ça se casse. Il y avait des types qui ne connaissaient pas ça. La prime à corde. Hein? Puis je travaillais, moi, je travaille avec la prime à corde. Parce que ça va à l'eau, ça va partout. Fait que, de partir, il me menait avec des bâches de fête, là. Des petites bâches de l'armée, là. En fait, il me collait à la jambe. Je suis parti, j'allais passer avec mon chum. Et j'ai dit, vous allez me faire tirer des slabs de pouce carré. Pour les rentrer sur la glace, ça tâche à prendre, avec les bâtons pour les coller tout. Le courant, là, un gros courant pas, ça va aller, hein. Parce que j'entends à 5 ou 6 coups, hein. Puis là, j'embarquais dans la barre, puis j'allumais, j'allais embarquer dans la barre. Là, on se fait plus là. Fait que la première fois que le coup a parti,
Tu sais comment t'en as? J'ai dit, j'ai 5 bouts de pareil. Une fois qu'il était sauté, je dis, viens-t'en, mais. Ah, dis donc, tu m'emmèneras pas là, fait, oui. Et pas qu'ils sautent tout ensemble. Hein. Ça, c'est une fraction de seconde pour 2000 pieds. Eh, monsieur, ça va tout ensemble, oui, c'est vrai. Ouais. Vous travaillez toujours, malgré malgré votre jeunesse, vous travaillez toujours la dynamite. Ouais. Comment on appelle ça? Un bout de feu. Un bout de feu aujourd'hui. Ouais. C'est pas un dynamiteur. Non, pas un c'est dynamiteur, mais. un bout de feu. Un bout de feu. Et puis, est-ce que ça fait longtemps que vous avez cessé de draver? Ça doit pas faire longtemps. Ah, quel âge qu'il a, Michel, voilà? 12 ans? C'est Michel Jean? Ouais. Ça fait pas loin. Ça doit faire. Non. Ah, mettons 12 ans, 11, 12 ans. 12 ans, je crois. Faut pas mentir, mais. Quand j'étais dernière année suivie, Oui, oui, oui. c'était comme ça. Il a voulu me transférer à Port-Guy. Foreman, j'ai tas de blocs. Moi, j'ai jamais punché, j'aurais pas été capable de puncher, fait que j'ai changé de situation. Monsieur Régis Paré, je veux vous remercier beaucoup de tout ce que vous avez fait pour nous autres. Malgré votre jeunesse, parce qu'il faut dire que M. Paré a 73. J'en ai 14 dimanche, le 5 février. Bonne fête. La dernière fois que vous avez vu, vous avez 73. C'est une bien mauvaise grippe. M. Paré vient juste de sortir d'une bien mauvaise passe. Il a eu une mauvaise grippe. Il était bien gentil de me recevoir. Ça m'a fait grand plaisir parce que vous êtes très gentil. Mille merci, M. Paré. Vous êtes un homme qui a vu du monde. Vous avez été un gardien de club. Puis vous avez su qu'est-ce que c'était que ça foire. Oui, j'aime bien ça. Et puis vous savez que vous me ressemblez, c'est pour la raison que j'ai consenti à vous recevoir et vous donner des renseignements dans le meilleur magasin. Ben, il parlé d'un homme loyal et honnête. Puis il me semble qu'alors que j'ai là que je peux dire pas mal de physionomie d'une personne. Ah, Si vous le comprendre, oui ou non. Vas-y, comme ils disent dans la Bible, M. Paré, je ne suis pas digne de délier votre chaussure. Oh, pardon, c'est pas, monsieur. Oh, bien.